Bonne journée les pirates. Bien écoutez, jeudi, beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors on va faire ça très rapidement pour vous annoncer les bonnes nouvelles évidemment. On va juste aller dire bonjour quand même à quelques pirates qui sont déjà là. Je vous rappelle que je m'appelle Bruno Marchal et que depuis 1999, mon métier c'est de vous permettre de passer vos crises de couple, notamment pour des personnes qui sont des couples de longue durée. Tous les couples de longue durée ont évidemment des crises de couple à passer, il n'y a pas d'exception. Certains les passent bien, ils se forment, ils apprennent, il y a des coachings, etc. Ou des fois, peut-être un peu par miracle, ça passe. Et puis, on a malheureusement autour de nous des milliers de personnes qui divorcent chaque année, les enfants qui doivent changer de maison toutes les semaines. Et pourtant, il y a de l'attachement, et pourtant, il y a de l'amour. Mais ils pensent que l'amour est mort. Hein. C'est comme quand mon arbre est mort, perd les feuilles l'hiver. Si on ne sait pas, on croit qu'il est mort et on le tronçonne, alors que c'est juste qu'il est en train de se régénérer. La crise de couple, c'est de la régénération. Alors, beaucoup d'entre vous ici, malheureusement, ont essayé de se faire aider par des coachs, par des psys de quartier qui leur ont dit « Mettez la pression, mettez un ultimatum, maintenant, il faut qu'ils vous respectent, ou qu'elle vous respecte, elle choisit, c'est vous ou c'est l'autre. » Enfin bon, et tout ça a créé malheureusement beaucoup d'échecs chez les couples. Heureusement, vous êtes tombé sur cette team, vous avez 350 formations, vous avez 6 types de coaching, vous avez le groupe des pirates, et ça c'est merveilleux, où vous êtes plusieurs milliers tous les jours sur Facebook. Je crois que vous êtes 2500 tous les jours sur Facebook, vous êtes 30 000 sur YouTube, et cette communauté qui est gratuite, qui est offerte sur Facebook notamment, ou dans les lives comme aujourd'hui, eh bien ça vaut de l'or. Alors vous savez que vous êtes étonné en disant il y a des personnes qui font payer leur communauté, alors vous m'envoyez des offres comme ça de temps en temps. Mardi, vous m'en avez envoyé une de quelqu'un qui pas dans la crise de couple, mais dans la séduction, dans les relations hommes-femmes, etc. Eh bien, il fait payer la communauté. Il y a plusieurs formules. Il y en a une à 150 euros, 250 euros et 350 euros par mois, pas par an, pour participer à la communauté. Voilà. Donc, il y a des services, il y a des discussions. Vous pouvez discuter entre vous. Il y a des lives. Bon, ici aussi, les lives, ils sont gratuits, évidemment. Et il y a parfois des formations offertes, mais c'est genre une ou deux formations qui sont offertes. Mais toute l'année, vous êtes obligé de payer 350 euros. Et quand vous vous engagez, c'est pour au moins 3 mois. Donc vous voyez, ce que je vous offre tous les jours, les lives qui durent 1h30, 2 heures. Vous étiez 4000 sur le live mardi. C'est de la haute valeur et ça me fait plaisir parce que vous me le rendez bien, vous avez des réussites, des résultats. Les coachings, vous me dites beaucoup de bien des coachings et ça fait plaisir aussi. Et les formations, vous les mettez en application et ça fonctionne aussi. Alors hop, on va dire quelques bonjours quand même. Oh là, je sais pas si je vais dire les bonjours parce que vous êtes déjà très nombreux. Lieutenant de vaisseau qui dit « Les amis pirates et notre bien-aimé capitaine, je serai des vôtres ce midi ». Nous aussi, ça tombe bien. Gordon est là avec son « Oyez, oyez » à tous les piratesses, tous les pirates et à notre vénéré Pitaine. Depuis 6 mois, nous dit Gordon, pendant qu'elle était parfois en Corse, madame a changé son nom de profil sur tous les réseaux et nom de jeune fille. Vous voyez que la souffrance de la personne qui est tellement mal qu'elle fait des choses qui ont de niveau 12 ans. Hein, on change son pseudo. Et ce sont des profils pro. Et ce matin, je vois qu'elle s'est connectée hier soir sur mon profil Facebook perso. Elle n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Et oui, le travail paye pour Gordon comme pour les autres, évidemment. Au bout d'un moment, au début, votre épouse ne vous calcule plus du tout. Et puis, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous commencez à changer, vous commencez à être intéressant. Pas seulement, évidemment, c'est des vases communicants. Hein. Plus vous bossez, plus vous êtes intéressant, moins on a besoin d'avoir un pansement et on se rapproche évidemment. Comme pour Gordon, ça va payer pour vous aussi évidemment. Son profil est toujours marié avec la date et toutes nos photos de voyage à 2 et avec les enfants sont là. Il met plein de petits cœurs évidemment. Pour Gordon aussi, c'est bien parti, donc génial. Donc pas de tracas, pas de blabla, en sprint tous les changements en attitude. Je tourne toujours sur 3 formations. Oui, alors Gordon il a une stratégie, c'est qu'il fait 3 formations par semaine et il les fait tourner. Voilà. Quand il en fait 3 cette semaine, 3 semaines suivantes, etc. Et puis il revient à la première, et puis il en achète d'autres, etc. On grave de nouveaux sillons avant de bosser, oui, parce que toutes les semaines, il y a des formations nouvelles et les dernières sont toujours les plus puissantes, évidemment, puisqu'il y a des avancées, notamment en neurosciences. Et dans les dernières formations, vous avez les dernières nouvelles des actualités scientifiques.
Parfois, on a envie de tout balancer, mais heureusement, il y a la team. Il faut garder le cap, même si c'est dur, hein, évidemment. Courage à vous tous. Allez, on ne lâche rien. Hop, 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 comme il dit, je vous donne toute ma grinta, les amis. Soyez des badass. Ben, c'est génial. Alors, est-ce que j'ai mon... Ouais, très bien. Parfait. Très bon premier message. Vous voyez la grinta des pirates qui sont en train de retrouver leur conjoint. C'est génial. J'ai un témoignage à vous donner tout à l'heure qui m'a été envoyé par mail. Et la personne m'a donné l'autorisation de vous la lire, donc on peut y aller, parce que vous avez toutes les milliers de témoignages publics sur Facebook, ici, dans les commentaires YouTube, etc. Et de temps en temps, j'ai des remerciements, des histoires privées, et je demande toujours si j'ai le droit de les donner. La plupart du temps, c'est non, parce que vous comprenez, capitaine, je voudrais pas qu'un jour mon conjoint tombe dessus. Et de temps en temps, je demande tout le temps. Et de temps en temps, il y a une personne qui me dit oui, capitaine, la communauté, vous m'avez tellement amené que, effectivement, je vous dis oui avec grand plaisir. Donc, on verra ça tout à l'heure. Évidemment. Juju est là en disant bonjour Gordon et lieutenant, bonjour à tous les pirates amis, surtout bonjour au merveilleux capitaine, oh, ça me fait plaisir, vous êtes génial. Juju dit période ultra compliquée, oui il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, effectivement votre conjoint est sûrement en crise et il y a des moments qui sont mieux que d'autres, effectivement. Pansement toujours de retour en flèche, oui, vous avez effectivement des rebonds, hein, c'est comme la drogue, on pense qu'on va arrêter la drogue et puis si on a par exemple un enfant qui fait la drogue, on est trop content, il a dit non mais c'est bon, j'arrête maintenant, je touche plus à ça, et puis malheureusement on s'aperçoit quelque temps qu'il a replongé. C'est comme votre pansement avec Criseux, ça veut dire que effectivement quand la personne a beaucoup de va-et-vient, ça se rapproche, ça se sépare, ça revient ensemble, c'est que c'est une relation pansement, et pour le conjoint de Juju comme pour les autres, eh bien ça se termine toujours très mal. Alors on se demande ce qu'on n'a pas fait comme il faut. Bon, il faut essayer de réfléchir effectivement, et on s'améliore, mais certains jours c'est dur. Ben oui, c'est pour ça qu'il y a les coachings. Quand vous avez un coup de mou, vous prenez un coaching, vous me dites ce qui se passe, je vous donne les solutions et ça va mieux et on le met en place. Vous n'êtes pas seul, Juju, hein, il y a les coachings sont faits pour ça. Il y en a 6 types de coaching. Je suis en coaching toute la journée, donc j'ai l'habitude de vous aider. Rassurez-vous. Vous avez vu aujourd'hui, j'étais à l'heure pile, hein, le dernier coaching de la matinée, il s'est terminé à l'heure. D'habitude, je prévois que le dernier coaching de la matinée se termine à 12h15. Des fois, j'ai des clients plus bavards que d'autres et il faut un peu que j'accélère sur la fin. Voilà, donc entre celui qui termine à 12h15 et celui du début d'après-midi, bien, je suis avec vous sur TikTok et sur YouTube. Voilà, donc effectivement, pour Juju, c'est une période compliquée, donc je pense que Juju va prendre un coaching, on va l'aider évidemment. Heureusement que vous êtes là, la commu, vous êtes les meilleurs. Voilà, écoutez, n'hésitez pas. Alors, si c'est vraiment très urgent, vous prenez un coaching en urgence et je vous donnerai un rendez-vous dans les 48 heures, c'est les coachings en urgence. Si vous pouvez attendre un peu plus, le coaching est plus long, il y a une formation offerte, donc allez plutôt sur le coaching plus long, Juju. Quand vous prenez le coaching, mettez-moi je suis Juju de la communauté, comme ça je fais le lien. Là, ce sera plus simple pour moi. Et vous me dites, capitaine, je suis dans une situation ultra compliquée. Vous me le rappelez, comme ça je pourrai vous aider évidemment. Hier, demain est là aussi. Vous êtes déjà au taquet, c'est super. Salut Gordon, salut lieutenant, salut Juju, les autres. Je voudrais vous faire part d'une constatation pas toujours facile à gérer, comme le capitaine. N'écoutez pas Tati Janine. Oui, ça c'est. J'ai eu ça en coaching hier aussi. Alors Tati Janine, c'est notre blague. Hein. Tati Janine, c'est la personne qui donne des conseils sans avoir les compétences. Et effectivement, avant d'être un pirate, on parle de nos problèmes à tout le monde, y compris à Tati Janine. Tati Janine, ça peut être la psy de quartier qui n'a aucune connaissance dans les crises de couple, dans les crises existentielles et qui vous donne des mauvais conseils. Allez voir des psys de quartier quand vous avez des problèmes de l'enfance, hein, des blessures de l'enfance. Votre papa vous a mal parlé, il y a un prof qui vous a pas donné confiance. Les psys de quartier savent très bien faire ça. Ça va vous prendre un an ou deux ou trois parce qu'ils vous vendent des séances quand même, il faut bien qu'ils vivent, il faut les comprendre. Mais ne leur demandez pas de vous donner des conseils sur le couple, ils ne sont pas formés pour ça. Les coachings, c'est une séance, voire allez, 3-4 séances, mais c'est pas une séance par semaine pendant 3 ou 4 ans. Hein. D'abord, j'ai pas le temps, vous êtes trop nombreux à vouloir des séances, donc je peux pas vous en donner plus.
Donc effectivement, la tatijanine, c'est des personnes qui ne sont pas compétentes pour vous faire des coachings. Je ne serai pas compétent pour vous faire travailler pendant 3 ans sur vos blessures de l'enfance. Donc ne vous demandez pas, capitaine, est-ce que vous pouvez me faire travailler sur mes blessures d'enfance pendant 3 ans. Je vous ai fait une formation, vous la faites, hein, vous l'écoutez plusieurs fois et ça fera l'affaire beaucoup moins cher qu'un psy, mais si vous voulez gérer vos blessures d'enfance avec un psy, c'est pas moi qui vais vous aider. Il faut être honnête. Hein. Des fois, vous me posez des questions sur le juridique, je dis allez voir un avocat. J'avais, je crois que c'est Victor je vous l'ai dit dans le dernier live, effectivement, on me dit mon avocat m'a conseillé de faire ça. Ben oui, très bien, allez-y. Je ne peux pas vous aider. Il faut avoir, quand on a des choses difficiles à gérer, il faut s'adresser à un spécialiste. Donc vous adressez à un spécialiste pour gérer votre couple et revenir ensemble, et ça marche très bien. Mais pour des raisons fiscales ou des choses comme ça, allez voir la personne. Des fois, vous demandez des questions techniques sur l'informatique. Capitaine, quand je regarde YouTube, il y a ça. Ben, demandez à YouTube. Ou des fois, c'est sur Podia. Quand je vais sur Podia, des fois, je n'arrive pas à payer de tout. Ben, demandez à Podia. Ou des fois, avec PayPal, ben, demandez à PayPal. Vous voyez, ne demandez pas au capitaine de vous aider sur PayPal. Ce week-end, dit hier demain, j'ai passé un peu de temps avec ma femme et des amis, certains proches, d'autres beaucoup moins, mais c'est très bien. Après le départ, oui, c'est très bien, il faut passer du temps en week-end avec plein de personnes, y compris votre épouse. Après le départ de ma femme, naturellement, certains sont venus à me parler pour donner des conseils. Voilà, donc ça c'est une erreur, c'est simple en disant, écoutez, on passe une bonne soirée là en ce moment, on va parler d'autre chose, et c'est bon. Alors, vous pouvez écouter, mais attention, gardez votre cap. Non, n'écoutez pas, non, dites-leur que c'est vous, que vous n'avez pas envie qu'on parle de votre intimité. On ne parle pas de son intimité. Est-ce que je vous parle de mon intimité avec ma femme? Non, vous en parlez parce que voilà, vous en avez besoin, mais ici vous êtes en confiance. Mais à part dans une communauté ou avec un professionnel comme le capitaine, on ne parle pas de son intimité par ailleurs. C'est inconcevable. Et pourtant, on le fait. Et donc, ça se retourne contre nous, hein, parce que les autres nous donnent des mauvais conseils. Donc, soit on les applique et c'est une catastrophe, soit on ne les applique pas et on se fâche un peu avec les amis qui disent oui, de toute façon, ils n'appliquent pas les conseils, ça sert à rien. Donc, de toute façon, c'est perdant. Et donc, même... Alors, j'ai voulu être bienveillant et j'ai écouté. Donc ça, évidemment, vous n'avez pas été bienveillant, vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Et je me suis rendu compte qu'on m'a donné une longue liste qui regroupe la plupart des interdits, évidemment. Moi, si vous me demandez, si vous me dites ma voiture, je ne sais pas ce qu'elle a, mais elle broute. Je ne connais rien en mécanique. Si je fais comme Tati Janine ou comme le psy de quartier, je vais vous dire, oh ben ça doit venir de, je sais pas quoi, d'accélérateur. On ne me l'a pas demandé. On m'a juste dit, ma voiture broute, bon voilà, et je donne des conseils et j'ai pas les compétences. Voilà. Donc, alors moi j'ai un défaut aussi, faut bien avouer que tant que je suis pas absolument sûr, je dis que je sais pas. Je sais que j'agace mes amis. Je dis mais si Bruno, tu le sais, avec tout ton savoir sur les neurosciences et tout. Non, je suis pas. Si on me pose une question sur les blessures de l'enfance, j'ai fait une formation, elle marche très bien, mais je suis pas spécialiste du truc et j'en parle pas. Voilà. Mais il y a des personnes qui n'en savent rien, mais c'est pas parce qu'on n'en sait rien qu'on n'a pas donné notre avis, et ça c'est terrible. Donc évidemment, hier demain c'était un interdit que vous avez fait de parler ou de laisser parler des personnes, et du coup les autres personnes ont fait des interdits, et puis vous auriez pu faire des interdits en écoutant, etc. Rendez grâce à Dieu que vous soyez tombé sur cette team des pirates qui vous aide. Heureusement qu'on est formé d'hier demain, exactement, car sinon on se serait emporté par nos émotions et nous aurions fait n'importe quoi. Bravo. Alors vous savez que vous connaissez le capitaine et la team, ici on est super positif, super bienveillant, donc je vous dis souvent que c'est super, que c'est top, etc. Et bien là, la phrase de hier demain, elle est top. Heureusement qu'on est formé, car sinon on serait emporté par nos émotions et nous ferions n'importe quoi. Pouce en l'air pour hier demain. Croyez en vous les amis, nous ne nous fermons pas le champ des possibles, évitez dans la mesure du possible d'aller chercher de l'aide partout et de crier sur tous les toits. Encore une fois, c'est un très bon conseil de hier demain, bravo. Les criseux le font déjà, c'est bien. Ben oui, vous êtes le sujet de conversation préféré si votre conjoint a un pansement ou des pansements, des fois ça fait des amis, eh ben, il parle beaucoup de vous. Voilà. Et alors vous avez une sale image évidemment parce qu'il vous taille des croupières, mais ça se retourne ensuite contre votre conjoint parce que vous savez que, imaginez que vous rencontriez quelqu'un et qui parle toujours du mal des autres et qui critique les autres, au bout d'un moment vous dites bien, quand je suis pas là, moi aussi il doit me critiquer. Alors, voilà, moi je suis président d'un club de rugby, alors ça m'amuse beaucoup parce que
Quand ils sont ensemble, c'est tout le monde, je t'aime beaucoup, et quand ils viennent me parler, ils se critiquent beaucoup. Voilà, donc j'ai l'habitude de ce fonctionnement-là. Et donc dites-vous bien, moi je me dis bien aussi que du coup, quand je suis pas là, puisqu'ils passent leur temps à se critiquer entre eux, il n'y a aucune raison qu'ils ne me critiquent pas aussi. Donc ça m'aide pas du tout à me livrer à eux, évidemment. Donc vous ne dites pas du mal des autres. Vous l'avez fait peut-être sous les mauvais conseils d'un psy ou de Tati Jaline au début, mais maintenant vous êtes au bon endroit et vous arrêtez. Et pouces en l'air, nous dit hier demain, évidemment, les pouces en l'air vous permettent de valoriser le travail du capitaine, entre guillemets. Donc, peut-être qu'en mettant des pouces en l'air, l'algorithme va proposer votre live et vous allez aider des personnes qui sont en difficulté à avancer. Salutations dit Albator aux courageux pirates et capitaines. Vous me conseillez la formation des jeux infinis, est-ce celle liée au Tao d'il y a 4 ans ou bien la formation Humour et répartie sortie en novembre? Non, Albator, tout simple, il y a une formation qui s'appelle la seule stratégie qui marche, les jeux infinis. N'allez pas me dire est-ce que c'est celle Humour et répartie. Ça, c'est Albator. La vie, elle est trop simple pour lui. Bon, on lui faites la formation méthode jeu infini. Ah, d'accord. Est-ce que c'est celle qui s'appelle Humour et répartie, sortie en novembre? Il est extraordinaire. Merci Albator, vous nous faites régaler. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous nous faites régaler? Ah oui, quand vous prenez un coaching par écrit, c'est tout expliqué. Alors, il y a une bonne page d'explication. Il y a marqué, c'est des coachings qui sont par WhatsApp. Vous m'écrivez de façon structurée. Je vous réponds. Comme ça, vous êtes sûr que c'est moi avec ma voix, que c'est pas un stagiaire, que c'est pas une IA ou je sais pas quoi. Et tout le monde me dit, oui, d'accord. Et il y en a encore qui m'envoient des mails. Pourtant, c'est marqué, c'est sur WhatsApp. C'est comme ça. Ou à la fin des coachings, je dis, bon voilà, vous êtes une formation gratuite. Choisissez-la tranquillement et vous m'envoyez un mail et je vous envoie le truc. Plus souvent, vous m'envoyez par texto, par WhatsApp, avec des questions. Bon, capitaine, qu'est-ce que je dois choisir comme formation? Mais ça, c'est parce que vous êtes perturbé, que le préfrontal fonctionne mal. Alors, évidemment, je vous connais depuis 1999, donc j'ai beaucoup de patience et de bienveillance avec vous, parce que je sais que vous êtes en souffrance. Mais voilà, c'était bien l'exemple d'Albator. Vous m'avez conseillé la formation Jeu Infini. Est-ce que c'est celle qui s'appelle Humour et répartie? Voilà. Il nous régale, cet Albator. Je suis dans une sortie en douceur du silence radio. Évidemment, oui, quand Albator est arrivé sur cette chaîne, lors du premier coaching, il était bloqué de partout. Donc, nouveau contact hier au téléphone pour lui demander, récupérer les affaires qu'elle m'a offert, mais sans y référence directement. Vous voyez que ça fonctionne très bien, évidemment, si vous le mettez. Après quelques échanges, nous avons fini par flirter ce week-end. Elle me dit vouloir danser avec moi, puis un petit message, regarde les étoiles en pleine nuit. Eh bien, j'ai trouvé l'échange hôtel. Voilà, bon, mais écoutez, très bien. Ce n'est pas trop grave, le fond, l'essentiel est là. Elle décroche, elle rappelle d'elle-même. On ne s'attarde pas sur les petits détails. L'environnement ou l'état interne peut changer, mais voilà. Donc pour Albator, ça marchait aussi. Hein. Quand il a pris le premier coaching, il n'avait aucun contact, il était banni de partout. Et maintenant, voilà, elle envoie même des messages la nuit, regarde les étoiles, et on pourra aller danser ce week-end. Donc vous voyez que en quelques semaines, on peut avoir des miracles, mais les miracles, c'est le travail d'Albator, et c'est tout. Enfin, un travail d'équipe. Moi, je vous produis les coachings, je vous produis les formations, et vous les mettez en application. Donc, sans vous, ça ne peut pas marcher. Alors, Albator dit, allez au travail, je vais continuer à me former pour l'avenir. Ce n'est pas tout de débloquer une situation. Maintenant, la prochaine arrive. Bon, allez. Alors, je voulais vous donner la bonne nouvelle aujourd'hui. Vous savez que je vais vous faire un gros cadeau ce week-end, puisque je vais mettre en place l'opération Black Friday. Elle a commencé là à 12h30, donc il y a 20 minutes. Je ne l'avais pas fait l'an dernier, je ne l'avais pas fait il y a 2 ans. Vous m'avez dit Black Friday. Voilà. Donc vous voyez que je ne suis pas fan des promos, mais j'avoue que vous avez super bien bossé en septembre, octobre, novembre. Il y a beaucoup de couples qui sont revenus ensemble. Donc, Black Friday. Donc, je fais un Black Friday qui commence tout de suite là et qui se terminera lundi à 23h30. Et vous allez sur le catalogue, je vous offre 50 produits. Pas plus faire. Tout le catalogue, alors je vais y aller doucement, tout le catalogue, sauf les coachings, bien sûr, est à moins 50%. Donc tout le catalogue, moins les coachings, est à moins 50%. Voilà, sauf les coachings, évidemment. Et c'est jusqu'à
lundi. Et j'ai mis en place 50 coupons. Donc novembre 2025. Hein. Donc quand il y aura 50 personnes qui auront utilisé le coupon, eh bien l'opération sera finie. Voilà, ce sera été le cadeau du capitaine pour les 50 premiers. Bon, à mon avis, ça va partir vite comme d'habitude, mais au pire, lundi soir à 23h30, ce sera fini parce que voilà, tout a une fin, évidemment. Donc pas les coachings. Les packs, oui. Les formations, oui. Hein. Moitié prix, 50% pendant 4 jours. C'était Black Friday. L'an dernier, vous avez été nombreux à me la demander. Il y a 2 ans aussi. Bon, cette année, vous avez bien bossé. C'est un peu comme quand un enfant a des bonnes notes à l'école. Eh bien, on le récompense. Voilà. Donc, on va faire un premier enregistrement. Et vous êtes nombreux à encore être là. David, Sabrina, hier, demain, on y dit bonjour. Michel, Togla, qui dit j'aime bien ce que vous dites, moi aussi j'aime bien ce que vous dites. Ghostwriter, il est venu, vous savez, Ghostwriter, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, qui est bien en phase 4 et qui de temps en temps vient nous donner un petit coucou, et ça c'est bien pour vous. Voilà, donc vous êtes encore énormément. Sabrina, je ne sais pas si je l'ai salué. Cœur d'or, je ne l'avais pas encore salué. Sylvain, je ne l'avais pas encore salué. Bref, vous êtes des dizaines et des dizaines sur YouTube et sur TikTok. Alors TikTok, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, vous êtes vraiment trop nombreux. Rose, User, Baby, Paprika, MyCafé, Sylvie Poirier, Micheline, Bemrir, Asmae, non, Anna Asmae, je dis pas n'importe quoi Bruno. Asmae, c'est autre chose. Bon, allez, ok. Alors on va commencer par le témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc 50 packs, 50 produits, 50 coupons qui sont disponibles. Hein, donc vous mettez novembre 2023 tout attaché et ça va fonctionner. Je vous ai mis le code aussi sur le groupe Facebook là, juste avant le live, et vous le recevrez aussi par mail pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, qui ont la chance de recevoir des offres privées. Alors tuc, que je débloque ma caméra, bien sûr. Allez, voilà, on va y arriver. Alors, mon témoignage, où qu'il est? Mon témoignage, il est là. C'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler d'un témoignage. Vous savez que vous avez des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui ont amélioré leur relation, qui sont revenus en couple sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook évidemment, et vous m'envoyez aussi des messages privés par mail, par WhatsApp, etc. pour me dire merci capitaine, on est revenus ensemble, etc. Et donc là, je vous demande tout de suite, est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire? Est-ce que je peux la dire aux autres pirates? Et la plupart du temps, vous dites non capitaine, parce que je voudrais pas que ça me porte malheur ou qu'un jour mon conjoint tombe dessus, donc je préfère pas. Je vous remercie, mais je préfère pas qu'on en parle. Alors c'est le respect, on respecte évidemment. Et puis de temps en temps, voilà, on a quelqu'un qui m'a dit oui, j'accepte à condition que vous ne donniez même pas un pseudo. Voilà, au cas où mon conjoint, parce que en réalité le pseudo de la personne était un pseudo que son conjoint aurait pu reconnaître. Donc il me dit pas de pseudo. Bon, allez, je vais vous appeler Marsupilami. Voilà, comme ça, j'espère que ce sera pas. Mais il me dit pas de pseudo. On ne sait jamais. Ok. Donc, l'objet du mail, c'était de la rupture imminente à la phase 4. Comment j'ai arrêté de jouer un rôle pour sauver mon couple. C'est mon expérience capitaine d'expérience détaillée. Salut à la team des pirates et un immense merci au capitaine. Donc, la team des pirates, c'est vous, le capitaine, c'est moi. Donc, si vous êtes, vous connaissez pas cette chaîne, hein, je vous accompagne depuis 1999. Tous les couples de longue durée ont des crises de couple. Beaucoup se séparent malheureusement parce que ils savent pas gérer la crise de couple. C'est pas qu'ils s'aiment plus, ils savent même pas que c'est une crise de couple. Hein. Et donc vous avez 350 formations aujourd'hui, 6 types de coaching et la formidable surtout équipe des pirates qui est gratuite, hein, qui est une communauté gratuite. C'est rare aujourd'hui sur Internet, mais ça existe encore pour vous aider à mettre en place vos coachings et vos formations. Je prends le temps d'écrire ce pavé aujourd'hui, ce pavé, j'adore quand vous mettez pavé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans la panique à chercher la phrase magique ou la technique ou le miracle technique. Non, la technique et miracle technique, la technique miracle. Oui, et vous avez malheureusement encore beaucoup de coachs qui vous proposent le SMS magique, la phrase magique, la manipulation magique, le silence radio magique, et bon, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis passé par là.
Je suis un demi-client, il a dit. C'est-à-dire que j'ai pris des formations et quelques coachings, mais j'ai surtout poncé toutes les vidéos et les plus petites formations. Je peux vous dire que ce qui a sauvé mon couple, ce n'est pas ce que vous croyez. Donc ça m'a intéressé quand j'ai vu ça, et j'ai dit, est-ce que je peux en parler? Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin d'acheter 50 formations non plus pour y arriver. Alors, pour vous situer, 15 ans de mariage, 2 enfants et le mur. Beaucoup d'humour, comme j'ai appelé marsupilami. 15 ans de mariage, 2 enfants, puis le mur. Mon conjoint m'a dit, je n'ai plus la flamme, on est devenus des colocataires, j'étouffe. Donc si vous avez vécu la bombe, vous avez vu que c'est toujours la même chose, j'ai plus les papillons dans le ventre, j'ai plus la flamme, on est devenus comme des colocs, je m'ennuie, j'étouffe, il y a trop de pression, bon, ils disent toujours les mêmes mots. Alors, premièrement, l'erreur du début, j'ai agi comme un mauvais influenceur. Ça m'a plu, ça m'a dit, c'est pas bête ça. Au début de la crise, malheureusement, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai essayé de vendre ma nouvelle version. Je me suis mis au sport, j'ai changé de garde-robe, je postais des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes positives du genre « la vie est belle », alors qu'à l'intérieur, je mourais. J'étais exactement comme ces vieux influenceurs qui essayent de vendre du dentifrice avec un sourire ultra white fake. Ouais, alors c'est une belle métaphore, vous savez, où les coachs qui ont la chemise blanche, le studio en carton-pâte derrière, qui vous parle de pervers narcissiques, d'évitants, de machin. Ouais, c'est un peu la même chose qui change de nom, qui ne disait pas leur vrai nom. Ouais, c'est un peu ces vieux influenceurs avec le sourire ultra white fake, ça me plaît bien. Nous, ici, on est authentique, on est dans un jardin, on a un sweat capuche et on vous donne de la haute valeur, et c'est ça qu'il faut faire. Si vous êtes fake, vous aussi, avec votre conjoint, si vous suivez des conseils de personnes qui sont fake, ça ne marche pas. Je suivais un script, je récitais des phrases toutes faites, trouvées sur YouTube par un coach qui conseillait des phrases pour reconquérir. Résultat, mon conjoint s'éloignait encore plus. Oui, ça se passe comme ça. Il voyait bien que c'était du placement de produits malhonnête. Il n'avait plus confiance. J'étais dans l'économie de l'attention. Je voulais qu'il me regarde, mais j'avais perdu l'économie de l'affection. J'ai trouvé ce message très intéressant. Beaucoup de coachs sur Internet vous parlent de l'économie de l'attention. Ils essayent d'avoir de l'attention en vous disant que votre conjoint est très méchant, que c'est pas de votre faute, que vous devriez faire ça, etc. Donc ils utilisent l'économie de l'attention. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'économie de l'affection. Donc, on est bien ensemble entre pirates, on se soutient, on est positif. Je vous balance des lives gratuits, des vidéos gratuites, des promos, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on est bien ensemble, on est authentique et ça fonctionne bien. On est dans l'affection. Et donc, ce sera pareil avec votre conjoint finalement. C'est que si vous suivez des personnes qui vous conseillent l'économie de l'attention parce qu'ils sont eux-mêmes là-dedans, c'est-à-dire de leur mettre des ultimatums, de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, etc., ça marche pas. En revanche, si vous mettez l'économie de l'affection, je vais y arriver, bien là ça marche. Parce que votre conjoint va voir que vous nourrissez ses produits. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'ils nous disent effectivement que l'économie de l'attention dans la récupération de couple ne fonctionne pas, mais c'est l'économie de l'affection qui fonctionne. Le déclic est venu grâce à vous, grâce à la communauté. Ce qu'on appelle la puissance du raw, le brut. C'est là que les enseignements du capitaine et l'énergie de la communauté m'ont frappé quand je vous ai découvert. J'ai compris que l'époque de la perfection était finie, et il met entre parenthèses, du sourire ultra bright fake. Ça l'a marqué. Dans un couple de longue durée, l'autre connaît nos défauts par cœur. Essayer de cacher sous un vernis, ça ne marche plus. Donc, avec le capitaine, j'ai décidé d'appliquer ce qu'on a appelé la stratégie de l'anti-héros. Au lieu d'envoyer une lettre magique, au lieu d'envoyer une lettre parfaite, écrite à la main, ça c'est les mauvais conseils d'autres coachs, souvent d'ailleurs qui sont écrites par ChatGPT, j'ai un truc impensable, j'ai fait un truc impensable pour moi avant, j'ai accepté
le conseil du capitaine de laisser tomber mon masque. Alors, j'ai eu une discussion avec lui, mais pas une discussion fake, pas une discussion préparée. J'y suis allé brut. Voilà, comme vous voyez, nous on est brut ici, je parle, il y a des hésitations, j'ai une idée qui me vient, je vous dis tiens, j'avais pas prévu de vous le dire, je vous le dis, il n'y a pas de script, il n'y a pas de phrases qui défilent à droite ou à gauche. C'est pour ça que ça marche aussi. Ça marche pour vous, ça marche pour cette communauté et ça marche pour votre couple. Donc j'y suis allé brut, j'ai bégayé, nous dit Marsupilami, j'ai cherché mes mots, j'ai admis mes torts, ça me justifiait. J'ai montré mes failles, mes hésitations, ma vulnérabilité. Voilà, ici, voilà, vous êtes aussi, quand vous écrivez sur les lives, par exemple, vous écrivez des choses où vous n'êtes pas parfait, vous montrez que vous avez fait des interdits, et vous pouvez le faire parce qu'ici, ni les pirates, ni le capitaine, on va vous faire des jugements, des critiques. Ici, on est dans la bienveillance, on est dans la positivité, et c'est pour ça que ça marche. Et donc, vous êtes aussi, vous, dans la bienveillance, dans la positivité avec votre conjoint. Donc, j'ai arrêté de vouloir être l'épouse parfaite. J'ai juste été moi, avec mes cicatrices, que je travaillais grâce aux formations, mais c'est paradoxal. C'est cette imperfection, cette vulnérabilité assumée, qui a créé le premier pont avec mon conjoint. Il a vu que je ne jouais pas un rôle. Voilà, c'est ça qui vous plaît. Aujourd'hui, à l'ère de l'IA, ça vous plaît, la communauté des pirates où tout le monde se dit des choses, où les vidéos c'est super sympa, où c'est dans la nature, etc. Il n'y a pas le carton-pâte, il n'y a pas... Et ça marche. Et donc ça marche aussi avec votre conjoint. Le fake, vouloir créer des personnages qui n'existent pas, ça ne marche pas pour sauver son couple comme ça ne marche pas au sein de la communauté. Donc, Marsupilami a, ce qu'on avait travaillé en coaching en tout cas, a assumé sa vulnérabilité. Et ça a créé le premier pont. Il a vu que je ne jouais plus un rôle, il a vu l'humain derrière le conjoint, et c'est ce qui a permis de réenclencher la confiance. J'ai suivi le capitaine et j'ai bien fait. Troisième point, miser sur notre singularité. Elle met en Marsupilami l'histoire incopiable. La team des pirates répète souvent qu'il faut se démarquer. J'ai réalisé que sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, malheureusement, tout le monde donnait les mêmes conseils bateaux. Pour passer en phase 3, la reconnexion, puis en phase 4, la consolidation, j'ai dû utiliser ce que personne d'autre ne pouvait copier, notre histoire. Et oui, pourquoi c'est aussi fort ici? C'est parce que je vous accompagne depuis 1999, que j'ai des milliers d'histoires qui me sont arrivées, qui vous sont arrivées, que je peux vous raconter sans que jamais il y ait le moindre soupçon que vous puissiez être démasqué, entre guillemets, qu'on puisse dire mais c'est lui ou c'est elle. Donc c'est pour ça que ça marche aussi. Et donc, pour Marsupilami, c'était la même chose. Ça a marché aussi. C'est des vraies histoires. Donc j'ai arrêté les grands discours romantiques standards et à la place, j'ai appuyé sur notre culture commune. Le capitaine m'a rappelé la notion des private jokes. J'ai ressorti les private jokes qu'on avait oubliés et j'en ai inventé de nouveaux. J'ai inventé des anecdotes, des galères qui m'arrivaient. J'ai raconté des histoires qu'on avait vécues il y a 10 ans, pas pour dire c'était mieux avant, mais pour dire, regarde ce qu'on a traversé. Alors, je ne suis pas fan, évidemment, ça a marché d'aller raconter des vieilles histoires, mais de trouver des nouveaux private jokes, là, je suis fan. Vous regardez une série avec votre conjoint, il y a une réplique qui vous fait rire tous les deux, ça devient un private joke. Donc, vous recommencez presque à zéro vos nouvelles private jokes. Je préfère. La team, le capitaine, c'est ça les vraies valeurs. Comme un artiste qui raconte son histoire unique au lieu de copier les autres, j'ai ramené de la singularité dans nos échanges. C'est sûr, oui, ce qui est important quand on est dans une team comme ça, c'est que quand le capitaine dit un truc, il faut qu'il le fasse aussi. Ah, c'est pas faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je vous fais. Donc ici, on est dans la créativité, on est dans la bonne humeur, on est dans l'authenticité, dans la simplicité, on ne joue pas des rôles, et ça marche. Voilà. Donc, faites attention à des personnes qui sont dans le fake, parce que évidemment, ils vont vous faire faire des choses fake. Ici, on est dans l'authentique, donc on fera des formations, des actions suite aux formations authentiques aussi. C'est ce contenu émotionnel sur mesure qui a touché mon conjoint,
parce qu'il résonnait avec son identité, à lui, à nous, pas avec une méthode générique. Le passage en phase 4, devenir un ovni et casser les codes, nous dit Marsupilami. Enfin, pour sauver définitivement le couple et entrer dans cette fameuse phase 4, celle où on est de nouveau solide, mais différemment, elle a raison, j'ai dû devenir ce que j'appelle un ovni. Alors qu'est-ce que c'est un ovni? Le quotidien nous avait tués parce que le quotidien était prévisible. Mon conjoint savait exactement ce que j'allais dire, ce que j'allais faire le dimanche, comment j'allais réagir. C'était la nuit mortelle. Oui, des fois vous me dites, capitaine, c'était merveilleux notre couple, on finissait même les phrases ensemble. Ben non, c'est pour ça que votre couple ne va pas bien. On doit être dans des différences. Donc, grâce aux idées de la communauté, donc merci les pirates, j'ai cassé les codes de notre routine. J'ai fait des choses Un jour, au lieu de demander ça a été ta journée, je l'ai embarqué dans un truc totalement imprévu, sans queue ni tête, juste pour le fun. J'ai pris des initiatives là où j'étais passive avant. J'ai arrêté d'être dans l'attente comme une page de marque, pas une page de marque qui supplie pour des abonnés. Comme une page de marque qui supplie pour des abonnés. Ah oui, ça doit être des gens qui font de la pub, je suppose, avec, oui, il y a des coachs qui font de la pub payante qu'on voit passer sur Facebook ou sur YouTube. Je pense que c'est ça. La page de marque qui supplie pour les abonnés. Bon, je sais pas, je n'ai jamais fait de pub, donc je peux pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. J'ai commencé à vivre ma propre aventure en l'invitant parfois à y participer. C'est ça qu'il faut faire. On avait préparé un coaching avec Marsupilami. Elle est allée dans la phase 4, elle a fait des choses, elle est allée, bon, je ne veux pas dire ce qu'elle a fait, mais parce qu'on pourrait la reconnaître, mais elle a, voilà, on va dire le mot association. Voilà. C'est cet effet de surprise, ce côté imprévisible mais authentique, qui a réveillé le désir de mon conjoint. Mon conjoint a dû se dire, tiens, je croyais avoir fait le tour du propriétaire, mais elle a encore des pièces secrètes à me faire visiter. 1000 ans aujourd'hui, nous dit Marsupilami. Oui, on est en phase 4. Ce n'est plus certes le couple d'avant, la phase 2 est morte, et tant mieux, je suis assez d'accord. Aujourd'hui, nous sommes un couple basé sur la vérité brute, plus de fake. On ne se vend plus du rêve, on vit une réalité imparfaite mais passionnante. On est passé de la course au like, voilà, il y a beaucoup de youtubeurs, d'instagrammeurs qui font de la course au like, chercher à plaire à l'autre à tout prix, à une relation d'affection profonde et durable. C'est ici ce qu'on cherche aussi. De temps en temps, je vous dis de mettre des pouces en l'air, évidemment, c'est pour que l'algorithme puisse proposer les pirates à d'autres personnes et que des enfants puissent tomber sur les contenus, et enfin les parents puissent tomber sur les contenus, que les enfants ne changent pas de maison toutes les semaines. Donc, on est ici dans la relation d'affection. Merci à la team de m'avoir appris que c'est en étant soi-même, sans filtre, et en acceptant de ne pas être lisse, qu'on devient irremplaçable. C'est beau cette phrase. Je répète. Merci la team, c'est vous, de m'avoir appris que c'est en étant soi-même, sans filtre, et en acceptant de ne pas être lisse, qu'on devient irremplaçable. Ne lâchez rien, soyez des pirates, soyez vrais, soyez uniques. Un membre qui revit. Allez, on va appeler Marsupilami. Bon, mais vous voyez que l'authenticité, ça marche. Ben oui, ça marche aussi. Bon, mais je suis content à chaque fois qu'il y a des personnes qui réussissent. Je suis ravi. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ne changeront pas de maison toutes les semaines. Et ça, c'est génial. Et puis, vous éviterez aussi de dépenser des milliers d'euros pour la vente de la maison, pour les avocats, pour les agents immobiliers, pour les notaires, tout le monde, pour la double électricité, pour les doubles vacances, la double voiture. Vous allez garder votre argent et ce que vous aurez investi dans les formations et les coachings, ce sera pour vous à tout jamais. Voilà, on ne pourra pas vous le prendre. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous rappelle que si vous voulez une des 350 formations ou des 6 types de coaching, vous allez dans l'afficher plus ici, dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous aurez droit à une formation gratuite, le best-of, mais aussi vous pourrez choisir entre les 350 formations, les 6 types de coaching et accéder gratuitement à la communauté des pirates qui vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings. Et ça vaut de l'or. Vous aurez aussi accès au canal Telegram où je vous mets des infos toute la journée. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, on va faire la pause. Merci mes pirates d'être toujours là. Je vois que certains ont déjà pris des... Vous n'avez pas dormi, ont déjà pris des formations. Et oui, parce que quand vous prenez des formations, j'ai des notifications qui passent. Donc merci
Donc je pense que les 50 ne va pas durer longtemps. Sylvain nous dit salut à tous les super pirates et notre grand capitaine. David dit salut Sylvain, tout le monde se dit bonjour. Content de lire que tu avances Albator, dit David, ben c'est bien. Vous voyez, ce qu'il y a de génial, c'est que ici, quand on a des réussites, on est content, hein, on fête ça. Cœur d'or dit Aloha, I am in today, Suapi de Fontainebleau. Allez, El Capitaine et toutes nos pirates. Alors pour qu'on comprenne, Cœur d'or, c'est notre ami hawaïen qui est en train de visiter l'Europe. Hein, il m'a envoyé des superbes vidéos à Rome avec le pape à quelques mètres de lui. Il m'a envoyé des superbes vidéos de Jérusalem, notamment au Saint-Sépulcre, c'est ça. Et là, il est revenu à Fontainebleau, voilà. Donc, il est parmi nous cette semaine. Voilà, on ne fera pas de coaching avec Cœur d'or cette semaine. Il m'a demandé de le reporter d'une semaine pour profiter de sa famille. Et puis la semaine prochaine, Cœur d'or sera aussi à Hawaï et on pourra reprendre les coachings. Bon, il y a un peu de décalage horaire, donc moi je l'ai fait le soir un peu tard, et lui, c'est de bonne heure, lui, le matin. David nous dit, j'applique la formation sur le silence radio. Pour l'instant, pas de changement. Est-ce encore la phase d'alarme pour m'adulciner? Bon, je ne sais pas ce que vous faites parce que, en réalité, la difficulté, c'est qu'en coaching, j'ai pareil. Hein, vous avez tendance à dire, j'applique ce que vous dites, capitaine. Oui, donnez-moi des exemples. C'est comme si vous prenez un cours de tennis et que vous dites, bon, mais je fais des coups droits. Oui, mais ça n'avance pas. Moi, je veux voir comment vous faites les coups droits pour vous aider. Et souvent, effectivement, vous vous rendez compte que vous faites pas bien. Donc, on peut dire j'applique, mais peut-être pas j'applique. Hier soir, j'étais en coaching avec une piratesse adorable qui s'est aperçue qu'elle pensait faire plein de trucs, mais elle ne le faisait pas finalement. Mais pourtant, elle me dit « Oh, on rigole beaucoup avec mon conjoint. » Ah, ben super, moi j'adore, bravo, pouce en l'air. Allez, dites-moi hier soir comment vous avez rigolé avant-hier soir, etc. Ben, elle est incapable une seule fois. Donc elle pensait rire avec son conjoint, en fait pas du tout. Elle croyait que il badinait, alors que le badinage, c'est comment ça s'est passé à ton travail. Non, c'était pas du tout ça. Donc vous voyez que des fois on croit faire. Donc ce qu'on a besoin, David, pour pouvoir vraiment vous aider, c'est que vous nous disiez voilà le message que j'ai, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai appelé 3 fois sans laisser de message, et après j'ai appelé 2 fois un peu plus tard. Voilà, vous nous dites ce que vous faites, parce que pour vaincre le silence radio, effectivement, il faut mettre en application, mais il faut bien mettre en application aussi. Donc David, mettez-nous comment vous y prenez pour que des pirates vous aident et vous disent si c'est bien ou pas. Et puis effectivement, il faut aussi attendre que votre conjoint avale la pilule, comme on dit, hein, pas pour ne pas être enceinte, mais voilà, elle vous a bloqué de partout parce que vous avez fait des interdits et elle est un peu rancunière pour l'instant. Donc il faut attendre effectivement qu'elle ait avalé la pilule et que vous puissiez avancer. Merci, dit Sabrina Albator, pour les partages. Donc, mettez-moi des messages positifs comme ça pour entre vous, ça vous fait du bien. Sylvain dit à David, la lune de miel avec pansement doit avoir son influence. Pour moi, le strict minimum, pansement et son phare pour l'instant. Oui, mais voilà, c'est super, Sylvain, il est positif, etc. Mais il faut qu'on ait plus d'informations pour vraiment aider les personnes. Sinon, vous êtes comme le coach là qui vous m'aviez envoyé. Alors, ça date de quelques années. Le coach principal avait pris des sous-coachs, des stagiaires entre guillemets, qui faisaient aussi des vidéos pour abattre les clients, c'était des rabatteurs. Et vous m'aviez envoyé parce que la jeune coach qui faisait ce qu'elle pouvait, hein. Donc elle était en live et la personne lui dit mon conjoint je sais pas quoi, mon conjoint veut me quitter, j'ai 42 ans et lui 43 ans, un truc comme ça, et il a répondu c'est une crise de la quarantaine, c'est pas grave, ça va passer. Voilà, donc avec une phrase, elle était capable de donner une explication et d'ailleurs une méthodologie très importante, hein, c'est pas grave, ça va passer. Donc vous voyez, pour qu'on puisse vous aider, faites l'effort de nous décrire, un peu comme si on avait la vidéo. On ne peut pas avoir les vidéos de votre interaction avec votre conjoint, donc dites-nous le plus fidèlement possible. C'est pour ça que les coachings marchent bien, parce que je vous pousse à me donner exactement ce qui s'est passé et pour pouvoir le corriger très finement aussi.
Gordon dit salut Sabrina, ce serait trop long de lister toutes les formations que j'ai fait tourner, j'en suis à 49, la prochaine que je prendrai sera la 50e. Et oui, c'est la meilleure la 50e. Donc prenez Gordon les dernières là qui sont sorties parce que vous avez surtout des anciennes formations et ça vous fera du bien. Mais profitez du cadeau du capitaine du Black Friday. Tuc. Alors attendez, je vais faire ça. Je vais prendre mon mal en patience, dit David, et c'est très bien. Gordon, parfois des phases d'alarme sont violentes, il faut que tu profites pour bosser et être sur le quai dès que le train repassera un peu. Ouais, ça c'est très bien, ça c'est une bonne... En tout cas, il faut être prêt pour quand votre conjoint sortira de sa crise ou de son, comment on appelle ça, de sa bouderie. Merci pour ta réponse, dit David à Gordon. De ton côté, je suis ravi que tout avance pour toi aussi. C'est génial. Allez, du courage, les Ghost Riders qui viennent de l'autre côté. On sait que c'est dur, mais force et courage. Et oui, c'est pour ça que je suis là tous les jours, toute l'année, même pendant mes vacances, parce que je sais que c'est dur. On fait un deuxième enregistrement. Allez, on fait l'enregistrement haute valeur. Je vais regarder. Hop. Ah, qu'est-ce que vous êtes nombreux. Tic. Frédéric Mass est là, il dit force, détermination, patience, travail sur soi, il a raison, tempête de criseux. Alors, tempête de criseux, là, en ce moment, ça a l'air, il y a de la colère. Il s'est barré cette nuit alors que j'avais un truc de boulot hyper stressant, donc super le soutien. C'est dur, j'ai même plus envie de le répondre, j'ai plus envie de le voir. On est de tempête de criseux, s'il vous plaît, qui est très en colère, et donc chaque fois que vous allez avoir ce comportement de colère, tempête de criseux, il va s'éloigner, donc il va quitter la maison, peut-être même en pleine nuit s'il y a trop de pression. Voilà. Ah oui, en plus, ils ont la tempête de criseux, elle a fait malheureusement hier on appelle ça, la thérapie de couple, qui éloigne les couples, évidemment, quand on est en crise. Qu'est-ce qu'elle dit? Tempête de criseux. Tiens, ça m'intéresse. Moi, on a beau dire, il ne faut pas le faire, on le fait quand même. Hier, il a dit à la psy qu'il avait envie de s'occuper de moi et j'ai répondu que je n'en avais pas besoin. J'ai fait la fille détachée, j'ai bien fait, ben non. Mais de toute façon, ça ne pouvait pas marcher, c'est sûr. Vous le saviez qu'il ne fallait pas y aller. Non, c'est pas du tout ça. Aidez, s'il vous plaît, tempête de criseux, parce que là, ça ne va pas du tout. Pour l'instant, il y a un problème. Il y a trop de colère. Vous voyez, même quand le conjoint ouvre la main, j'ai envie de l'aider. Non, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Et puis, en plus, tu pars dans la nuit. Donc il a dû être super déçu parce qu'il avait ouvert la porte et vous l'avez refermée. Mais vous savez, quand on est en tempête, comme vous dites, tempête criseuse, quand on est énervé, quand on est mal, on fait des erreurs, on fait des interdits et c'est pas ici qu'on va vous jeter la pierre puisqu'on comprend, on est à fond avec vous. Mais surtout, essayez, tempête de criseux, de mettre en application ce qu'on dit, parce que dans le coaching, on avait parlé, on vous conseille de pas aller faire la thérapie, vous la faites, et en plus, vous la faites mal. Donc, moi, j'avais dit à tempête de criseux, bon, si vraiment vous voulez aller faire la thérapie, vous restez sur comment améliorer notre communication. Voilà, j'ai pas besoin de toi pour t'aider. Bon, allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez donner un coup vraiment un coup de boost tempête de criseux qui en a besoin, ça me ferait plaisir. Nous sommes des pirates, dit David, en route vers la phase 4, évidemment. Je nous souhaite à tous d'y arriver. Lisa Brina, bien sûr que vous allez y arriver. Angèle est là. Hier demain, dit Hello Cœur d'Or, je confirme, il pleut bien ici, je ne suis pas bien loin de Fontainebleau. Ouais, vous allez peut-être vous boire un petit café ensemble. Je sais qu'il y a des soirées pirates un peu partout en France. Moi, capitaine, vous savez pas s'il y a une soirée à Fontainebleau, à Bordeaux, à Lyon, à Riom, je m'en occupe pas. Voilà. Peut-être qu'un jour je le ferai, je dis pas non, mais pour le moment je peux pas. Si je prends ma voiture pour me déplacer, je pourrais plus faire les coachings, je pourrais plus faire les lives, ça sera trop compliqué. Tout le temps que je passerai en déplacement, je pourrais pas vous l'investir ce temps-là pour vous, pour faire des coachings avec vous. Donc pour le moment, je peux pas. Allez, on va faire la haute valeur. Ting. Et après, je vous ai préparé des petits exercices, vous allez vous régaler. On se lâche. Tuc. Ah ben ça y va, bon, je crois qu'il ne va plus y avoir de
de coupons avant la fin du live. Bon, on verra. On va voir comment on va faire ça. On va le gérer. Je peux pas tout gérer en même temps. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, un enregistrement. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous retrouve tout à l'heure. Veuillez s'il vous plaît, Marie, bonjour capitaine et vaillant pirate, je continue à vous écouter car j'apprends encore quand je suis en phase 4. Merci. Comment faire sur ma phase 4? Et oui, ben, même quand on est en phase 4, Marie, vous avez raison, on continue à se former. Allez, je dis bonjour, je dis au revoir et je reviens vers vous. Mettez-moi plein d'énergie pour comment ça s'appelle, tempête de crise. Ah ben ça va. Vous êtes en train de lui mettre des messages pour l'aider, effectivement. Il faut d'abord que tu changes ton mindset, dit Gordon, qui est en boucle, et c'est bien normal. Je te conseille la formation Libérer ses émotions douloureuses à l'IFT et le MDR. Gordon lui a dit ça hier demain, dit quand tu as de la colère, il faut vraiment que tu changes ton attention sur autre chose, car là, c'est contre-productif. Bien, merci. Je vous suis très reconnaissant d'aider Tempête de Criseux, qui était à côté de la plaque. Esther nous dit aussi, je dois fortement me maîtriser. J'ai fortement me maîtriser pour éviter ce nouveau rebond qui me fait mal. Mon criseux me montre tellement d'attachement. Il fait tout pour me garder près de lui. Parfois, j'ai encore envie de me sauver loin. Donc, vous voyez que souvent, le problème, il vient aussi en partie des pirates, malheureusement. Allez, on fait l'enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Ben écoutez, aujourd'hui, vidéo haute valeur comme vous le dites, vidéo haute valeur qui va parler de la formation qui est sortie sur la vulnérabilité, le pouvoir de la vulnérabilité. Alors pas comme le dit le psy de quartier, il faut montrer sa vulnérabilité. Non, alors, on va voir vraiment pourquoi la vulnérabilité peut être game changer. Évidemment, au cœur de nos relations modernes, vous le savez, se niche un paradoxe poignant. Je vous ai préparé quelques notes, je suis en train de les parcourir en même temps que vous. La quête sociétale de force, d'indépendance et d'autonomie. Alors, elle est valorisante sur le plan individuel, mais elle nous conduit souvent à un isolement émotionnel, à des connexions et une déconnexion. J'ai souvent des personnes, notamment féminines, de sexe féminin, qui sont tellement puissantes, qui savent tout faire, qui n'ont plus besoin de leur mari, et ben, le mari s'en va, il dit je me sens pas reconnu, j'ai pas besoin, je propose un truc, on me dit non, c'est pas comme ça, c'est autrement. Voilà, donc si vous savez tout faire et tout dire, etc., eh bien effectivement, c'est difficile. J'ai eu il y a quelques années une pirate, qui est revenue ensemble avec son conjoint aujourd'hui, mais il m'a dit, mais mon père m'avait dit, Bruno, tu sais, il faut savoir tout faire, ne compte pas sur les hommes, etc. Et donc ça y avait bouffé son couple. Mais bon, on y est arrivé quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait sous les conseils de papa ou de maman, Nous construisons des forteresses, qu'on soit un garçon ou une fille, pour nous protéger, pour ensuite nous apercevoir qu'on s'est armuré tout seul. Cette armure, forgée dans le monde professionnel et social, ça devient finalement une barrière invisible avec votre conjoint. Tout ça étouffe l'intimité et tout ça érode l'attachement. Donc, la thèse centrale que vous allez étudier dans la formation sur la vulnérabilité, c'est évidemment pas une invulnérabilité sans faille, c'est pas une vulnérabilité être un paillasson non plus, mais vous allez apprendre à avoir du courage et avoir le courage d'être authentique, d'avoir cette vulnérabilité authentique et choisie. Dans la formation, je vous ai mis une citation de Anaïs Nin, que j'adore beaucoup, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui disait « J'ai compris que ma plus grande force réside précisément dans ma capacité à montrer ma fragilité. C'est quand je cesse de prétendre être invulnérable que ma vraie vie commence, ma vraie puissance, émerge. » J'ai eu, il y a pas très longtemps, on va noyer un peu le poisson, une piratesse en coaching par écrit. J'ai eu beaucoup de mal à lui faire admettre sa vulnérabilité. Et c'était tellement fake, c'était tellement construit qu'elle s'était ammurée là-dedans. Et même elle me parlait mal, je le prenais pas mal. Elle me dit, il faudrait que vous me répondiez comme ça et comme ça. Et donc, effectivement, j'ai eu du mal à lui faire avoir le déclic. Une fois qu'elle a eu le déclic, la situation s'est arrangée. J'ai une personne qui est en coaching par écrit qui est un peu comme ça actuellement. Donc, j'espère que je vais arriver à ce qu'elle ait le déclic. Alors, c'est pas, si elle a le déclic, ce sera grâce à elle, ce ne sera pas grâce à moi, évidemment. Donc, la force peut devenir une prison dans un couple en crise. Les valeurs modernes d'autonomie, évidemment, de performance,
Elle est particulièrement prégnante dans ce qu'on appelle la génération X, c'est les personnes qui sont nées après, après 1960 et avant 1980. Voilà, donc jusqu'aux années 80, les personnes qui sont nées là sont des générations X. Donc on a des femmes qui occupent des postes à responsabilité, et c'est très bien. Et finalement, tout ça favorise involontairement la construction de ce qu'on appelle des forteresses émotionnelles dans le couple. Puisqu'on ramène le blindage qu'on est obligé de se mettre dans la société. Vous savez que quand on est une femme notamment et qu'on a un poste à responsabilité, eh bien, il faut se blinder 2 fois plus. Et donc ce blindage, cette armure, souvent, je la retrouve dans les coachings, vous l'avez toujours pour votre couple. Donc ce blindage, il est essentiel pour les hommes aussi, pour naviguer dans un mode professionnel qui est compétitif. Et souvent, on a du mal à le désactiver dans la sphère intime, ce qui crée la distance insidieuse avec votre partenaire, d'où cette phase d'exploration. La difficulté que vous rencontrez dans votre métier, vous ramenez souvent le métier à la maison, c'est que vous avez une homogénéisation des comportements au sein de votre couple. Lorsque les 2 partenaires adoptent la même énergie dominante, 2 forces qui s'opposent, 2 leaders qui cherchent à diriger, la polarité essentielle finalement au désir et à l'attraction s'érode. Quand vous êtes trop puissant, quand il n'y a pas de vulnérabilité, eh bien évidemment, quand on est trop puissant, on n'a pas d'émotion qui peut sortir. Donc la métaphore la plus parlante que je peux vous donner, qui va vous permettre de mettre bien en place ce que vous avez dans la formation vulnérabilité, c'est que, imaginez 2 aimants, et si on tente de rapprocher les 2 pôles identiques, ils se repoussent. Si c'est 2 personnes très fortes, elles vont se repousser. Pour que ça se rapproche, eh bien, il faut qu'il y ait 2 polarités différentes, il faut qu'il y ait une complémentarité. Donc ce sont des personnes, les couples qui marchent, dans ça depuis 5, 10, 15, 20 ans, donc vous avez à peu près les mêmes goûts, la même culture, le même âge, ou peu s'en faut, et votre conjoint choisit quelqu'un de totalement différent, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc vous êtes un plus et un moins avec votre conjoint, au début vous êtes attiré, mais malheureusement vous êtes devenu 2 plus ou 2 moins, et vous vous êtes repoussé. Voilà la métaphore. Donc l'idée, c'est pas d'être un paillasson ni un hérisson, mais c'est d'avoir cette lumière, cette faille en nous qui va nourrir notre conjoint. Donc j'ai nommé ça dans la formation l'entropie relationnelle, des routines parfaites quotidiennes que vous avez fait pendant la phase de sécurisation ou que vous faites encore, qui sont synchronisées, des rôles indifférenciés qui vous ont transformé en colocataire efficace. Dans ce mode de fonctionnement de l'espace de mystère, la tension érotique n'est plus là. Souvent vous me dites en coaching, malheureusement, on n'a plus de rapport sexuel avec mon conjoint, mais il n'y a plus de désir. Parce que vous êtes des colocataires, ou parfois vous êtes papa-maman, ou parent-enfant. Donc, dans la formation, vous allez apprendre à recréer cet espace de mystère, cette tension érotique, cette complémentarité qui vont nourrir votre désir qui s'était éloigné. Évidemment, la lassitude, la prévisibilité a tué la connexion. Donc, votre papa, votre maman ou le boulot vous a amené à avoir une armure émotionnelle pour vous protéger dans le domaine professionnel, et elle a été érigée avec une intention louable pour vous protéger dans le domaine professionnel, mais malheureusement, elle vous a peut-être permis de réussir dans le domaine professionnel, mais elle a permis aussi, ou elle a entraîné aussi, une déconnexion avec votre conjoint, de la crise silencieuse, de l'attraction qui n'était plus là. Donc, cette carapace que vous avez mis pour vous protéger, malheureusement, elle a créé un repoussoir, finalement, pour votre conjoint. Alors, pourquoi le cerveau réclame-t-il de la vulnérabilité pour avoir du désir ? Contrairement aux idées reçues, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse psychologique à surmonter, mais c'est un puissant déclencheur neurobiologique. La clé même de l'attachement durable. Les mécanismes scientifiques, ils sont expliqués dans la formation, vous verrez pourquoi notre cerveau est littéralement câblé pour se connecter en réponse à une fragilité authentiquement partagée. Important. Si vous dites à votre conjoint « Non, mais j'ai pas besoin de toi, c'est bon, je peux t'aider, non, mais c'est bon. » Si vous tend la main en disant « Je peux t'aider », que vous dites « Non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi », ça décable immédiatement son cerveau. C'est une erreur. Donc, une découverte que vous allez faire dans la formation, c'est que
L'ocytocine et la vasopressine, qui sont deux hormones principales de l'attachement, sont plus élevées lors du partage de vulnérabilité. Lorsque vous dites à votre conjoint finalement que vous êtes vulnérable, c'est une vulnérabilité plus partagée que lors des moments de joie ou même d'intimité sexuelle. C'est dans l'aveu même d'une peur ou la demande d'aide que les circuits de l'attachement s'activent les plus intensément. Dans la formation sur la vulnérabilité, vous allez découvrir ce qu'est la théorie polyvagale. Vous allez voir comment on met en place ceci. Oui, je sais, dans les vidéos comme ceci, vous les appelez les vidéos haute valeur parce que vous apprenez toujours des choses. Et vous avez plus de 10 000 vidéos disponibles sur le groupe, sur YouTube notamment, et puis sur TikTok, et puis sur Instagram, et puis sur Facebook, etc. Mais sur YouTube, il y en a déjà 10 000. Et je ne vous avais jamais parlé encore de la théorie polyvagale. Et donc, dans chaque vidéo, j'essaie de vous parler des choses dont je n'ai jamais parlé, en tout cas dans les vidéos longues. Donc, je vous explique dans la formation que pour qu'une connexion ait lieu, le système nerveux doit d'abord se sentir en sécurité. L'expression et l'accueil bienveillant de la vulnérabilité active le système nerveux vagal central, qui est le nerf vagal, c'est le nerf le plus long du corps qui va du cerveau jusqu'à l'intestin. On dit que c'est du coup notre deuxième cerveau. Donc le circuit neurologique de la sécurité, de la connexion sociale, c'est le système nerveux vagal. Cet état de sécurité physiologique est indispensable. Si vous voulez sauver votre couple, il va falloir qu'il y ait à la fois une sécurité, que votre conjoint, par exemple, ne voit pas que vous faites un silence radio, ne voit pas que vous le manipulez avec du fuis-moi je te suis, donc pas de manipulation, pas de silence radio, pas de fuis-moi je te suis, pas de lettres magiques évidemment, et parce que sinon votre conjoint ne sera pas en sécurité. Et donc la sécurité calme la réponse de l'amygdale, le centre de la peur, et ouvre les voies neurochimiques pour que le cocktail chimique de l'attachement profond, ocytocine, vasopressine et les opioïdes endogènes, sont libérés. Et l'ocytocine, le vasopressine et les opioïdes vont être libérés par la notion de légèreté, de vulnérabilité. Donc le processus, il est en cascade. Vous allez apprendre concrètement à le mettre en place dans la formation, bien sûr. Donc état vagal ventral, signe de sécurité, réponse de menace réduite, lien neurochimique optimal pour profiter de la vulnérabilité, de la légèreté, de tout ce que vous pouvez mettre en place. Donc, les circuits neuronaux sont spécifiquement configurés, notamment d'ailleurs chez les hommes, pour être sensibles à la vulnérabilité de leur conjoint. Une vulnérabilité évidemment authentique. Et les hommes craquent, c'est pour ça que ça énerve beaucoup les femmes, parce que souvent les hommes craquent pour des ingénus, pour des filles qui sont parce qu'elles sont vulnérables. Et malheureusement, j'ai souvent des clientes qui sont super fortes, et donc qui n'ont plus accès à l'intimité de leur mari. Et ça les bouffe. Donc le fait que ce soit un homme ou une femme, on a tous de la vulnérabilité. Et parfois, le conjoint a besoin de sentir que son conjoint est vulnérable pour pouvoir aussi avoir le rôle un peu de la personne qui console. Donc l'attachement est un processus fondamentalement neurochimique et la manière dont nous communiquons la vulnérabilité va faire que cet attachement va se renforcer ou pas. Donc vous allez, grâce à la vulnérabilité, pouvoir communiquer au-delà des mots. La communication émotionnelle, c'est une chorégraphie silencieuse. Les mots ne présentent qu'une infime partie de l'échange. Vous savez que l'impact émotionnel pendant une crise, c'est 90% des impacts émotionnels, c'est pas par les mots, c'est par votre comportement, votre décontraction. Dès que vous êtes tendu, dès que vous êtes en colère, dès que vous avez peur, par les neurones miroirs, vous éloignez votre conjoint. Dès que vous souriez, dès que vous êtes détendu, dès que vous faites des blagues, dès que vous voulez pas vous montrer comme la personne la plus forte du monde, vous rapprochez de votre conjoint. Donc vous avez le corps sous stress, votre corps sous stress qui va éloigner votre conjoint, et vous avez une vulnérabilité authentique, avec une posture ouverte, droite, un cocktail de visuels maintenus, une qualité vocale spécifique, un positionnement corporel stable, une congruence entre les micro-expressions et la gestuelle. Bref, vous êtes là, vous êtes présent, vous vous sentez bien. Alors, c'est vrai que c'est pas facile pendant qu'on est dans une crise de couple, c'est pour ça que dans chaque formation, vous en avez 350, vous avez un fichier de neurohypnose différent, vous avez 350 fichiers de neurohypnose. La neurohypnose, c'est quoi? C'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est de la musique
douce. C'est des sons binauraux, des sons EMDR. Vous entendrez toc, 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 toc. Des fois, vous me dites, capitaine, on entend toc, toc dans les fichiers neurohypnose. C'est normal. Ben oui, parce que si c'était pas normal, ça y serait pas. Et vous avez la voix du capitaine que vous n'entendez presque pas. Capitaine, on n'entend pas trop votre voix, c'est normal. Oui, c'est normal, ce sont des messages subliminaux que je prends la peine de vous mettre cachés, entre guillemets, sous la musique, pour que ce soit plus efficace, que ça rentre directement dans votre cerveau, sans passer par le filtre du conscient. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est si puissant, capitaine. Et oui. Donc, quand vous êtes pas bien, quand vous êtes tendu, fichier de neurohypnose, ça dure entre 10 et 15 minutes, ça vous fait du bien, vous pouvez les écouter autant de fois que vous voulez, et donc vous allez avoir cette vulnérabilité qui sera beaucoup plus possible. Donc, se fier aux mots de votre conjoint, le déclaratif, c'est comme essayer de réparer une radio en ne regardant que le boîtier extérieur. C'est pour ça que ça ne marche pas. Sans jamais regarder l'interne. Donc, l'interne de votre conjoint, c'est pas que le déclaratif. Hein. C'est pas parce que je vous dis que je mesure 2,40 m que je mesure 2,40 m. Des fois, je vous le dis en coaching. Et si votre conjoint vous dit que vous faites 160 kg, qu'est-ce que vous dites? Ben, je rigole. Ben, quand votre conjoint vous dit que, je sais pas quoi, que vous avez un pansement vous-même, c'est pareil, c'est la même chose. Ah, vous avez raison, capitaine. Donc, on peut avoir des meilleurs mots, une répartie plus fine, mais si le corps envoie un signal de défaite ou de fermeture, eh bien, c'est toujours le corps qui est reçu, hein, ou voir l'intonation de la voix plutôt que les mots. Ah, donc, souvent, vous me dites en coaching que votre conjoint est totalement au fond du seau, mais vous dit « Non, mais ça va, je vis ma meilleure vie ». Puis qu'il est tout blafard, avec des boutons qui poussent partout, et épuisé. Voilà. Donc, c'est jamais le déclaratif qui marche. Et pourtant, malheureusement, au début, vous êtes sur le déclaratif de votre conjoint. Donc tout ça va vous permettre d'être beaucoup plus authentique, et dans la formation, je vous apprends à faire un exercice qui s'appelle le reset vagal, qui va immédiatement calmer votre système nerveux pour que la vulnérabilité, évidemment, puisse fonctionner. Donc vous apprendrez aussi dans la formation à augmenter la flexibilité émotionnelle, hein, c'est une autre façon, où vous allez alterner les états de tension et les états de détente pour aller de plus en plus vers les états de détente également. Donc vous allez voir que la vulnérabilité, c'est de l'équilibre, mais de l'équilibre dynamique. Hein. Vous verrez dans la formation le concept de polarité. Il ne s'agit pas de rôles sociaux rigides ou de stéréotypes du genre. Hein. Ouais, moi je suis un bonhomme, moi je suis qu'une femme fatale. Ben, vous verrez, et on le bosse beaucoup dans les coachings, que vous avez une complémentarité énergétique qui est souvent comparable au yin et au yang, hein, au sein de chaque individu. On a des énergies directives, actives, qu'on appelle le yang, et des énergies réceptives et accueillantes, qu'on appelle le yin. Et bien, la vitalité d'une relation, c'est la danse fluide entre les deux pôles. Donc, quand l'un est dans un yang, l'autre est dans un yin, et inversement. Donc la métaphore pour illustrer cette dynamique est celle du tango. Dans un tango puissant, les deux danseurs sont également forts, ils sont également compétents, mais pour que la danse existe, ils incarnent inconsciemment des énergies complémentaires. L'un mène, l'autre suit. L'un est directif, l'autre est réceptif. Mais ce n'est pas une question de supériorité, c'est une contraste de choix harmonieux. La difficulté, c'est que souvent, comme vous êtes fluidé pendant la crise de couple, vous êtes que suiveur, vous êtes que passif. Ou alors vous proposez tout le temps. On pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Et il n'y a pas cette polarité qui va montrer de la vulnérabilité. Bref, vous allez apprendre énormément de choses dans la formation sur la vulnérabilité. Mais vous me dites, mais capitaine, on apprend toujours énormément de choses dans la formation. Oui, c'est vrai, mais là, encore plus que d'habitude. Bon, je vous laisse aller voir cette formation sur la vulnérabilité, vous allez voir, elle est au top. Si vous ne savez pas où la trouver, vous la trouvez avec les 350 autres formations dans le descriptif de cette vidéo. Ah, il y a un descriptif de vidéo. Oui, vous cliquez sur afficher plus, il y a un seul lien, qui vous donne droit à la communauté des pirates, au catalogue des 350 formations, au catalogue des coachings, au canal Telegram et bien sûr au canal Facebook des pirates, où tous les jours sur le canal Facebook 2500 pirates passent et vous aident, et vous pouvez aider les autres aussi, et ça c'est génial. Bien, merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, on se lâche plus, vous êtes au top, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Il va y avoir encore un enregistrement. Oui, j'ai encore un peu de temps, ça va. Jessie dit, j'arrive pas à trouver la formation que le capitaine m'a conseillé sur Facebook, ça va mieux avec mon conjoint, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, vous tapez...
Mon métier, c'est de répéter. Et vous savez, et comme c'est ma mission, ça ne me gêne pas. Jessie, vous avez sur le site Podia, ou capitaine, sur la première page. Ah ben d'accord, un petit code. C'est un code informatique que vous mettez sur Google. Donc vous copiez, alors c'est HTTP, enfin je ne sais plus le code. Vous copiez le petit code et vous mettez la formation que vous avez. Ça va mieux avec mon conjoint, quelle est la bonne méthode maintenant. Et automatiquement, Google va vous trouver, puisque vous aurez mis qu'il faut le chercher sur le site du capitaine. Vous faites juste le copier-coller du code et vous mettez la formation que vous souhaitez, ou à peu près, et vous le trouvez. Vous retrouvez toutes les formations qui ont ce thème-là. Vous voulez retrouver une formation qui traite de la confiance en soi. Vous mettez le petit code, que vous faites un copier-coller, et vous mettez confiance en soi. Et vous aurez toutes les formations qui correspondent à la confiance en soi. Voilà. Alors des fois, on dit, capitaine, il y a tellement de formations, on sait plus. Oui, mais il y a juste le petit code à mettre, et c'est très simple, et ça marche. Et là, vous me dites, ah oui, capitaine, je dois dire, ça marche. Le problème de Podia, c'est que c'est l'un des systèmes les plus puissants au monde pour pouvoir avoir des catalogues de formation. Mais comme dit Podia France, vous êtes le seul à en avoir autant. Il n'y a personne qui a 400 formations ou 350. Donc d'habitude, les personnes qui produisent du contenu, ils ont 10, 15 formations. Il y en a certains qui peuvent aller jusqu'à 30, 40. Mais il n'y a personne qui a 350 ou 400 formations. Donc il faut juste que vous mettiez ce petit code parce que sinon on ne s'y retrouve pas. Il faut passer des pages et il y en a beaucoup. Donc effectivement, j'ai tapé sur Google tout, mais ça ne sort pas. Ben non, vous avez exactement, ne tapez pas tout, tapez le petit code et ça va le faire. Vous essayez souvent de réinventer la poudre, mais ça c'est dans tous les domaines d'apprentissage. Quand on prend un coaching, que ce soit dans le domaine du tennis, je sais pas quoi, des états modifiés de conscience, de retrouver son couple, il y a un truc très facile à faire. On prend un coach qui est très expérimenté. Et donc on ne se prend pas la tête, il sait mieux que nous. Donc on fait. Et quand on fera bien, qu'on sera passé en phase 4, après on pourra mettre des trucs à notre sauce, il n'y a pas de souci. Mais ne prenez pas un coach, ne prenez pas une formation si vous ne suivez pas. Là vous avez juste à copier un code et un intitulé à peu près, ça suffit. Voilà, donc... Cœur d'or a dit, moi j'ai pris Retrouvailles qui est top, ouais elle est top aussi. Voilà. Donc mais ça c'est normal parce que comme vous êtes en crise de couple et que parfois vous, comment dirais-je, vous savez pas trop, vous avez des hésitations, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop quoi dire, vous faites un peu n'importe quoi, mais parce que vous n'avez pas le préfrontal bien branché. Donc faites confiance aux pirates les plus avancés. Faites confiance au capitaine, hein, nous on est là pour vous aider, donc n'essayez pas de pas le refaire le monde. Si je prends un cours d'anglais et que la personne me dit voilà comment on doit dire cette phrase, je vais faire comme m'a dit le coach. Je vais pas essayer de dire oui mais si je change un mot, si je mets un synonyme ou autre, non, mais faites juste simple. Et un jour vous ferez mieux. Voilà. Si on vous donne un conseil pour écrire des formules Excel, vous prenez un coach pour faire des formules Excel. Aujourd'hui, l'IA, il n'y a plus besoin, mais vous occupez juste le prompt ou la formule du coach. Hein, et après, vous en ferez d'autres si vous voulez. Mais faites simple. Hein. Là, si vraiment vous mettez en application, j'allais dire même à 80% une formation, ça marche. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, vous essayez de pas faire, par exemple, tempête de crise. On lui dit ne faites pas de thérapie de couple et faites une thérapie de couple. Ça marche moins bien forcément. Donc faites simple et c'est pour ça que ça arrive. J'ai un chef d'entreprise qui me dit capitaine, je vous ai pris une série de coaching, vous savez, des coachings mensuels. Il dit mais dites-moi ce que je vais faire, je vais le faire. C'est simple, mais ça c'est parce que c'est les chefs d'entreprise qui ont l'habitude d'être dans la performance. Quand je formais des sportifs de haut niveau pour le mental, ils me disent mais capitaine, n'essayez pas de me convaincre. Vous me dites, vous savez, les sportifs de haut niveau, ils font ça. Ils choisissent le bon coach et ensuite ils font comme dit le coach. Si un jour le coach il fait que des bêtises, on change de coach éventuellement. Mais on commence pas à dire oui, j'ai choisi ce coach, mais est-ce que je peux pas mettre un peu de coach là ou un peu de coach là? Non, ça marche, tout marche, mais il faut y aller à fond. Voilà. Donc salut Pascal. Pour tempête de criseux, faites exactement ce qu'il faut faire. Et voilà, il y a des notifications qui arrivent en pagaille. Bon, c'est normal, c'est le jour de, comment on appelle ça, de Black Friday.
Tempête de Criseux dit, par contre, je peux progresser à fond au niveau sport, vu tout ce que j'ai perdu. Ben oui, mais bien sûr qu'on peut progresser aussi au sport, comme en crise de couple. Allez, on va faire le dernier enregistrement du jour sur une partie qu'on appelle les exercices. C'est parti. Je vous reprends après. Hein. Merci en tout cas de votre bonne humeur. Tempête de Criseux, on va vous aider au maximum. Gordon dit, à cœur d'or, j'ai préparé les retrouvailles et je suis arrivé à 50 formations du coup. Ben voilà, Gordon il a même pris déjà, il a été déjà l'un des 50 heureux bénéficiaires du Black Friday. Tempête de Criseux dit, capitaine, vous m'aviez demandé de me détacher, de ne plus mettre la pression. Ben, j'espère bien que vous n'allez plus mettre la pression, mais là, malheureusement, en lui disant non, mais tu fais comme tu veux, je te tends la main, j'ai pas besoin de toi, vous lui avez mis la pression, évidemment. J'ai dit que je n'avais pas besoin qu'il s'occupe de moi pour qu'il se sente libéré. Mais voilà, vous n'avez pas fait exprès. Vous pouvez vous en vouloir, Tempête de Criseux, mais c'est pas grave, vous allez rattraper. Voilà. Vous m'avez dit de me détacher, oui. Et alors, je l'ai pas fait, capitaine. J'ai mis un coup de pression. Quand il a tendu la main, je l'ai pas saisi. Franchement, aider Tempête de Criseux parce que elle veut bien faire. Elle n'a pas fait exprès pour dire je vais faire l'inverse de ce que m'a dit le capitaine. C'est que c'est juste que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, faut pas qu'elle s'en veuille, Tempête de Criseux. Je veux pas que vous culpabilisez. Vous avez fait à l'envers, vous avez fait à l'envers. Maintenant, vous allez rattraper. Ok? Allez, Tempête de Criseux, on est avec vous. Je vous envoie toute mon énergie. Allez, on fait le dernier enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler des exercices. Voilà. Vous savez que dans toutes les formations il y a beaucoup d'exercices. Eh bien j'aime bien de temps en temps aussi vous faire des vidéos où il y a aussi des exercices. Hein. Comme ça vous inspire, ça vous donne des idées. Et en vous disant les exercices que je vous ai indiqués, ça peut vous aider à avoir des idées. On y va. Premier exercice que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est l'effet Mona Lisa. Alors, qu'est-ce que c'est le Mona Lisa? C'est un exercice qui consiste à sourire sans raison. Mais on est un peu bête, capitaine. Pas forcément, on y va. L'incertitude sur la source du bonheur de l'autre déclenche la jalousie cognitive. C'est un désir de possession. L'incertitude sur la source du bonheur de l'autre, c'est l'incertitude. Hein. C'est pas dire sur les réseaux sociaux, comme le conseille le mauvais coach, là, mettez sur les réseaux sociaux que vous vivez votre vie, que vous êtes heureux, que vous faites la fête, que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Hein, si vous faites ça, c'est direct vers pansement que la personne va. Non, c'est de l'incertitude. Je ris, mais je sais pas pourquoi, on sent qu'il a changé, on sent qu'elle a changé, il y a du mystère, c'est pas le gros truc, on vous voit arriver en mettant la photo fake sur les réseaux sociaux et que ça vous ressemble pas du tout. Donc, mettez des écouteurs avec un podcast de rôle ou une musique entraînante, ou écoutez les podcasts du capitaine, et vous souriez bêtement, vous riez doucement, vous fredonnez tout en ignorant votre conjoint, c'est-à-dire que vous le laissez tranquille. Et si vous demandez qu'est-ce qu'il y a, non, rien, c'est un podcast. Et là, ça marque. Vous savez ce qui vous marque beaucoup aussi, c'est quand votre conjoint scrolle sur Internet, sur Internet ou sur son téléphone, vous savez pas. Ouais. Ça, c'est le mystère. Vous savez pas. Surtout si votre conjoint se marre en regardant quelque chose, vous le prenez mal. Enfin, vous dites qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est super puissant. C'est de l'anti-manipulation. Parce qu'il va falloir que vous régaliez. Hein, s'il n'y a rien dans les oreilles, vous rigolez pas. Hein, vous rigolez parce que vous écoutez le capitaine et ça vous fait rire. Hein, il y a des bons moments. Vous discutez avec un pirate sympa et ça vous fait plaisir. Donc ne mentez pas, ne manipulez pas. Hein, mais faites-le vraiment. Mettez rire et chanson si vous aimez l'humour. Et vous montrez effectivement que vous passez des bons moments, mais sans faire du fake. Et donc, vous allez devenir une énigme joyeuse plutôt qu'un livre ouvert et triste. Vous mentez pas, hein, vous dites pas « Oh, je viens d'écouter un truc super drôle alors qu'il n'y a rien dans les oreilles. » Vous dites « Bon, j'écoutais un truc, c'était marrant. » Et si la personne va en parler, c'est game changer. Donc, ça s'appelle le sourire de Mona Lisa. Vous faites des choses pour vous faire plaisir, vous le faites vraiment, et vous montrez que vous le faites de façon discrète, pas fake. C'est important, on n'est pas dans le fake. Autre exercice que je vous propose, c'est le projet égoïste. La passion est contagieuse et la passion est charismatique. Donc vous définissez un projet pendant la crise de votre conjoint qui ne concerne que vous.
apprendre le Go, écrire, coder, dessiner, ce que vous voulez. Et vous y consacrez 30 minutes par jour. Si c'est apprendre les neurosciences, si c'est faire de la neuroscience, des neurohypnoses, c'est génial aussi, hein, vous avez tout ça dans les formations. Donc au moins 30 minutes par jour. Et si l'autre vous interrompt, vous montrez, parce que c'est vrai, une légère frustration polie de devoir sortir de votre bulle. Alors ne faites pas, vous étiez en train de vous ennuyer, vous dites « Oh, mais tu m'embêtes !» alors que vous êtes en train de vous ennuyer. Donc quand vous faites un truc intéressant, vous écoutez une vidéo du capitaine, vous faites une séance de neurohypnose, c'est vraiment, ça vous ennuie de sortir de la bulle. Parce que vous étiez en train de faire quelque chose d'intéressant. Mais vraiment, ne faites pas du fake. Et là, ça marche, vous marquez des points. Et donc, vous dites, attends, je suis sur une idée, là, je termine, je viens vers toi. Vous dites pas, va te faire voir, t'es lourde, ou t'es lourd, mais attends, je suis une idée, je viens vers toi. Et vous montrez que votre intérieur est riche, qu'il est prioritaire, et mais qu'est-ce que c'est qu'il fait? Voilà, donc regardez des vidéos intéressantes, formez-vous. Plus vous formez des choses intéressantes, sur des choses intéressantes, plus ce sera facile. Si vous êtes en train de regarder un truc inintéressant, vous ne serez pas crédible quand la personne va vous interrompre et ne sera pas crédible quand on dit reviens dans 2 minutes. Hein. Ça ne marche pas. Donc faites vraiment des choses intéressantes, un peu égoïstes pour faire plaisir. Autre exercice, je l'appelle la retenue d'informations, toujours sans manipulation évidemment. Tout dire supprime le mystère. Tout dire supprime le mystère. Il vous arrive quelque chose de bien au travail, par exemple, on n'est pas obligé de le dire, hein, surtout pas en rentrant. Alors, on a du temps, on garde le secret 24 heures, on savoure seul, on regarde comment ça va se passer. Donc on cultive son jardin secret et on cultive ce que j'appelle la souveraineté émotionnelle. Donc vous allez passer de demandeur à offreur, vous allez prévoir de regarder un film ou faire une activité que vous adorez, et vous vous installez par exemple devant la télé pour regarder votre série. Tiens, je vais me faire une série ce soir. Si tu veux te joindre à moi, c'est avec plaisir. Et c'est pas toujours qu'est-ce qu'on pourrait regarder ce soir, qu'est-ce que tu veux voir à la télé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Ah, ça c'est anti-sexy au possible. Donc tu es le bienvenu. Si tu veux te joindre à moi, tant mieux, sinon je te laisse tranquille. Et vous proposez la proximité sans l'imposer. Donc zéro pression. Hein, zéro pression, c'est important. On lâche la pression, évidemment, de son conjoint. Méditation de l'indifférente bienveillance. Autre exercice, méditation de l'indifférence bienveillante. Le détachement émotionnel réduit la réactivité au conflit. Le détachement émotionnel réduit la réactivité au conflit. Donc, vous allez visualiser avant que votre conjoint rentre. Imaginez par exemple, dans votre exercice d'imagination, que vous êtes une montagne et que les humeurs de votre conjoint sont des nuages. Les nuages passent, la montagne reste. Et vous répétez, son humeur n'est pas ma météo. Donc vous ne réagissez plus émotionnellement à sa froideur, parce que ça casse le cycle du conflit. Donc votre conjoint est froid, vous ne réagissez pas, hein, son humeur n'est pas ma météo. On prend la météo, aujourd'hui il fait très beau. Eh bien, je suis bien d'être dehors. Cet après-midi, j'irai faire peut-être un coaching en marchant, parce que ça me donnera de bonnes idées. S'il pleuvait, s'il y avait une grosse tempête comme hier, mais hier, les coachings, je les ai faits à l'intérieur. Donc j'ai marché à l'intérieur, parce que je marche toujours pendant les coachings, ça m'aère le cerveau, évidemment. Mais on s'adapte à la situation. C'est pas parce que il fait beau que je vais rester dedans, ou l'inverse. Hein. Donc on s'adapte à la situation, et c'est pas la météo qui dicte mes actions. Je m'y adapte simplement. Donc votre conjoint étant down, vous n'allez pas le chatouiller, parce que ça va se retourner contre vous. Il est en up, vous marquez des points. Vous avez l'exercice du check silencieux. Hein, checker avec le point. C'est votre conjoint, souvent vous vous plaignez en coaching, et vous, à juste titre, que votre conjoint, quand il est en pansement, il ne veut plus vous embrasser. Et vous êtes accro, vous êtes en dépendance affective. Donc, ce qui a marché chez beaucoup de clients, c'est le check. Hein, vous allez voir, le check silencieux. C'est un mouvement synchronisé, le check, qui crée de la connexion sans intimité sexuelle menaçante. Vous voyez, par exemple, des jeunes qui font un check qui n'appartient qu'à eux. C'est presque une private joke.
ils se mettent un petit coup de tête, ils mettent un coup de poing avec le pied. Enfin bon, ils ont un espèce de rituel. Les sportifs font beaucoup ça dans une équipe. Ça veut dire que tu es dans mon équipe ou tu n'es pas dans mon équipe. Et ça n'a pas d'intimité sexuelle menaçante pour votre conjoint, comme le bisou sur la bouche que vous aimeriez. Donc vous ne tendez pas vos lèvres. Faites-le si vous pouvez, hein. Si vous ne le sentez pas, si vous n'êtes pas assez fort pour le faire, ne le tentez pas. Vous tendez le poing ou la main sur un high five ou un first bump. Hein, vous ajoutez un bruitage de bouche, enfin quelque chose comme ça. Désamorcez la gêne physique et vous créez une complicité entre potes. Mais capitaine, mon conjoint m'a dit qu'il voulait qu'on reste amis. Ben, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, parce que amitié plus attachement égale intimité. Donc quand vous êtes en crise de couple, il y a deux solutions. Soit vous devenez des amis et ensuite vous redevenez des amants, soit vous ne devenez pas des amis, votre couple est terminé. Voilà, c'est la formule magique, c'est amitié plus attachement égale intimité. Voilà. Donc le fait d'avoir un check, ça peut être intéressant. Mais le check, vous allez le faire un jour, par exemple, où ça va être... vous passez un bon moment avec votre conjoint, ça va être sympa, c'est un anniversaire de vos enfants, c'est quelque chose. Vous faites un check, vous l'inventez et ensuite vous le perdurez. C'est comme ça souvent que mes clients ont fait et ça marche bien hein, parce que ça permet d'aller vers l'attachement plus l'amitié égale l'intimité. Vous avez le changement de surnom qui marche bien aussi. Souvent je vous dis... en coaching, quel est le surnom que vous donniez à votre conjoint? Moi, mon conjoint, il ne veut plus que je l'appelle comme ça. Non, calme-nous. Avant la crise, quel était le surnom que vous donniez? Alors, des fois, c'était mon lapin, mon bidou, mon filou, je sais pas, enfin, voilà, mon cœur. J'ai eu droit à mon amour. Un amour. Je disais, mais moi, j'appelle mon chien comme ça. Bon, voilà. Et donc là, vous allez changer le surnom au cours d'une discussion et vous allez lui donner un surnom beaucoup plus adulte. Et si votre conjoint vous dit « ne pas comme ça », ben vous changez de surnom encore, c'est pas grave. Vous lui dites, on va dire, ma bombe sexuelle. « Ne pas comme ça ». D'accord. Ma bombe super sexuelle alors. Vous voyez, vous montrez que vous n'avez pas peur du test. Hein, voilà, par exemple. Donc, utilisez le nouveau surnom. Hein, vous arrêtez chef, le petit lapin, le bébé ou autre. Et vous, par exemple, vous pouvez l'appeler capitaine, vous pouvez appeler l'expert. Mon fils appelait son grand-père Google. Bon, malheureusement, il est décédé pendant le Covid. Quand il était petit, il appelait Google parce que quand tu lui posais une question, il avait toujours la réponse. Il était très, très patient, mon papa. Et donc, on l'appelait Google. Voilà, donc c'est une forme de supériorité. Bébé, c'est affectueux, mais c'est rabaissant. Et notamment, si votre conjoint est un homme, il a besoin de se sentir valorisé pour sa performance. Donc, l'expert, c'est mieux que mon petit lapin. Et une femme, elle a besoin de se sentir comprise. Ah, voilà, donc, et vous pouvez aussi, votre femme a souvent besoin d'attention. Donc voilà, essayez de trouver des nouveaux surnoms par rapport à tout ça. Vous dites parfois que vous envoyez des SMS, des WhatsApp dans la journée. Et le capitaine vous dit, attention, parce qu'au moment où on le voit, c'est dangereux aussi. Alors il y a un truc que vous pouvez essayer, si vous aimez beaucoup écrire, c'est le post-it. Et vous collez un post-it, plutôt sympa évidemment, à un endroit inattendu. Le miroir, le frigo, le volant, à l'intérieur pas de son intimité, hein, pas dans sa boîte de caleçon ou de culotte ou dans son lit, mais vous faites dans un endroit un peu surprenant, où à le découvrir, et vous faites soit un dessin moche, soit une blague, pas une blague absurde, pas de je t'aime, pas de reproche, voilà, juste du fun, un truc un peu rigolo, peut-être un petit dessin que vous avez trouvé sur Internet ou autre, mais quelque chose de surprenant, quelque chose de léger. Ben ça peut marcher. Voilà, donc c'est des petits exercices que je vous donne qui marchent bien. Vous pouvez faire des jeux aussi. Alors si vous avez des enfants et que vous déjeunez avec vos enfants et votre conjoint, ça peut fonctionner parce que on va faire des jeux avec eux. Et pendant le dîner, vous pouvez lancer des défis qui vont amener de la créativité, qui vont amener de l'énergie, etc. Par exemple, un des jeux qu'un client a fait et ça a bien marché, c'est que pendant 10 minutes, il était interdit de dire oui ou non, et celui qui perd fait la vaisselle. Voilà. Donc il peut y avoir plein de jeux de société comme ça que l'on peut faire, et donc on va transformer un moment un peu banal, entre guillemets, le repas du soir, en un jeu stimulant.
Et ça va vous aider. Exercice qui marche bien, qui donne de la légèreté aussi, c'est détester quelque chose ensemble. Détester quelque chose ensemble, ça soude un couple. Ça s'appelle de la cohésion sociale par le négatif. Les Américains sont très forts là-dessus. Par exemple, ils ont eu comme ennemi la Russie, puis Al-Qaïda, puis l'Afghanistan, puis Saddam Hussein, puis bon, ils en ont toujours. Cuba, voilà. Donc c'est une façon, et qui marche très bien, de cohésion sociale par le négatif. En Europe, on n'a pas de cohésion sociale parce qu'on n'a pas de négatif. On n'a pas vraiment d'ennemis communs. Alors là, en ce moment, on a peut-être un peu la Russie, mais c'est en train de se terminer parce que peut-être la guerre avec l'Ukraine va heureusement se terminer. Bref, on n'a pas cette notion de nous contre le monde entier. Alors les Américains, ils ont les Chinois, ils ont plein de trucs, ils ont eu les Coréens à un moment donné. Donc ils ont toujours besoin d'une cohésion sociale par le négatif. Donc vous trouvez, vous scannez les programmes Netflix par exemple, ou TV ou Canal+, et vous trouvez une émission la plus stupide possible. La télé-réalité, le téléachat, etc. Et vous le mettez pour pouvoir vous moquer, entre guillemets. D'ailleurs, la télé-réalité, c'est fait pour ça, hein, c'est pour que les personnes se détendent en se moquant des candidats, c'est un peu le digne de con pour eux. Bon, certains ne sont pas dupes, ils prennent juste de l'argent, mais malheureusement, la télé-réalité, c'est fait pour se moquer des personnes qui sont à l'intérieur. C'est comme ça, je vous apprends rien, mais voilà, ça peut aider. Vous prenez une télé-réalité et vous vous amusez à voir ensemble que c'est scandaleux de répondre ça, que c'est n'importe quoi de pas se laver les cheveux ou je sais pas quoi. Et donc finalement, les couples qui marchent souvent, c'est on crée une alliance, nous contre la bêtise du monde. Et ça marche bien. Alors si vous avez les mêmes idées politiques, profitez. Si vous avez les mêmes idées sur le sport, vous soutenez la même équipe, le même sport, vous aimez le rugby, donc vous dites que les gens qui font du football, du handball, je sais pas quoi, c'est moins bien. Si vous aimez bien le club de foot de Marseille, eh bien vous êtes contre les Parisiens ou inversement. Bref, ça permet de faire une cohésion contre. Et donc vous ferez ce jeu-là qui va vous permettre finalement de vous souder avec votre conjoint. L'ironie, ça peut marcher aussi. Vous pourrez partager l'ironie avec votre conjoint. L'ironie, ça permet de ne pas avoir de performance. Donc vous faites un peu, par exemple, un repas nul avec de l'ironie, et vous faites comme c'était un truc génial. Voilà, par exemple. Vous vous amusez, vous servez une pizza que vous avez faite, et avec les enfants, ou qu'avec votre conjoint, si vous êtes que tous les deux, vous vous amusez avec de l'ironie à critiquer le plat. Allez, on dit que c'est le plus mauvais plat du monde, qu'est-ce que tu as à dire? Alors les enfants, ils vont dire, bien. Alors qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des olives. On dit que c'est pas des olives, on dit que c'est des cafards. Vous voyez, vous faites ce jeu-là de l'ironie, et ça va mettre de la légèreté. Vous pouvez avoir plein d'exercices, vous en avez plein les formations, et vous me dites, capitaine, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Parce que moi, souvent, je prends votre métier. Je dis, qu'est-ce que vous faites comme métier? Alors, hier ou avant-hier, j'avais quelqu'un qui était aide-soignante. Je dis, moi, si demain matin, je suis aide-soignante à domicile comme vous, je sais même pas quoi faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas faire une toilette, je sais pas faire une piqûre. En fait, je sais pas ce qu'elle fait déjà. J'en sais rien. Peut-être que si j'apprenais, je saurais. J'aurais peut-être moins de talent, mais je saurais. Mais tout s'apprend. Donc voilà. Moi, je baigne là-dedans depuis 1999. Donc des exercices, je vous en donne des milliers dans les coachings, etc. Mais vous avez peut-être pas l'idée parce que vous n'êtes pas dans le truc. Et en plus, vous avez beaucoup d'affection. Quand vous êtes en crise de couple, vous avez beaucoup d'émotions. Donc c'est difficile de trouver par soi-même. Donc vous allez dans les catalogues, vous fouillez les exercices, vous les mettez en place, et vous verrez que si ça marchait pour les autres, vous n'êtes pas plus bête que les autres, ça va marcher pour vous aussi. Bref, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez les exercices que vous méritez. Si vous voulez plein d'exercices, vous en avez dans le catalogue. Le catalogue, vous le trouvez dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des 350 formations, des 6 types de coaching. Vous avez comment on appelle ça, je vais y arriver, le groupe des pirates sur Facebook, notamment. Vous êtes 2500 tous les jours à écrire sur le groupe Facebook, à passer sur le groupe Facebook, tout le monde n'écrit pas heureusement. Vous êtes 30 000 sur YouTube aujourd'hui. Bref, vous avez de quoi vous faire soutenir pour mettre en place les coachings et les formations. On ne lâche rien, passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement, vous avez encore été très vaillant. Marie dit à tempête de criseux. J'apprécie vraiment que vous ayez des tempêtes de criseux qui étaient un peu à l'ouest en ce moment. C'est génial.
Il faut que tu redeviennes sa complice, même si des fois il va te saouler avec des histoires, tu l'écoutes et ensuite tu passes à quelque chose de léger. Elle a raison, Marie, effectivement. Cork, il faut contrebalancer des moments avec des moments positifs. C'est vrai. Comment fait là aussi, bravo. 4-4-4. Ah, allô capitaine et la team des familles. Moi j'arrive sur le live à partir du Québec qui est dans le Canada. Ben, j'ai beaucoup de clients au Québec et j'adore parce que vous êtes des personnes bien. Hein, j'aime beaucoup les Québécois. Vous êtes des personnes bien. Souvent il y a beaucoup d'humilité. Vous apprenez très vite. Des fois nous les Français. Oui, vous dire nous les Français. Mes clients français, on va dire comme ça. Des fois on est un peu rebusqués. On dit oui mais vous croyez capitaine. Mais moi si j'essaye ça n'a pas marché avec les Québécois, les Américains aussi. Surtout ce continent là-bas, tu proposes un truc, d'accord, je vais le faire. Puis oui, c'est bon, ça a marché, capitaine. Voilà. Donc c'est des cultures qui sont un peu différentes. Hein. Nous, on a un peu des cultures difficiles parfois en France. Lucia, elle est là, je vous ai répondu, Lucia aussi en privé, évidemment. Kamoff, l'excellent Kamoff est là. Isda est là. Il faut vraiment l'idée. Isda, elle est en difficulté, elle met beaucoup de messages sur Facebook, il faut aller l'aider, évidemment. Isda, lui, m'appelle par mon prénom et rajoute à les yeux verts, alors que oui, j'ai les yeux bleus, voire gris. Voilà, ben c'est bien, ça, c'est de la légèreté. Vous vous amusez, c'est génial. Isda dit avant c'était Mour, maintenant je l'appelle par son prénom. Ouais, ben, avant Mour, hein, je sais pas ce que ça veut dire Mour, il y a peut-être une signification, mais bon, ça m'étonnerait que ça le valorise beaucoup. Et son prénom encore moins évidemment, puisque son patron l'appelle par son prénom, ses collègues de travail l'appellent par son prénom. Il faut avoir des surnoms ou que vous êtes la seule personne à lui donner, bien évidemment. Tempête de Criseux, lui, j'avais pas compris qu'entre amis c'était une bonne chose, je croyais que ça tue le couple. Et oui, mais Tempête de Criseux, il faut bosser. Voilà. En tout cas, vous devrez être à genoux, Tempête de Criseux, dire merci les pirates, je m'aperçois que je savais pas faire, et je croyais que mon couple était mort, c'était juste que je savais pas faire. Merci les pirates. Pensez à les remercier. C'est génial de trouver qu'on savait pas faire et qu'on ne savait pas. Parce que si on sait faire et que ça marche pas, ça peut foutre le moral en l'air. Mais comme vous saviez pas faire et que vous avez bien fait, soyez fiers de vous. Voilà. Bien, je vais vous laisser parce que j'ai mon coaching qui commence dans moins de 10 minutes, le premier de l'après-midi, et je voudrais boire un petit coup avant. Vous avez été au top comme d'habitude, vous êtes entraînés, vous avez mis l'ambiance. Je suis ravi. Hein. Vous pouvez être fiers de vous, vous êtes en train de changer le monde. Il faudrait que tout le monde soit comme vous, qu'il y ait ces communautés là, qui soient solidaires, qui soient offertes par le capitaine, que vous aidiez à mettre les formations, les coachings, ce que vous apprenez, parce qu'il y a de la connaissance qui se partage, il y a du jus de cerveau, il y a de la bonne humeur, il y a de l'émotion, il y a du soutien. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux dans la vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis ravi de ce que prend la tournure que prend cette communauté qui a maintenant 6 ou 7 ans la communauté et dans mes coachings qui datent depuis 1999. Je vous rappelle que jusqu'à lundi 23h30, s'il reste des coupons encore, coupon novembre 2025, 50% sur tout le catalogue sauf les coachings. Vous allez sur n'importe quelle formation, vous écrivez novembre 2025 tout attaché et vous avez la formation qui se met à moitié prix. C'est magique. Il y aura 50 coupons disponibles. Bon, on verra comment ça va tourner dans le week-end. On fera ce qu'il faut. Bonne journée à vous. Passez la journée que vous méritez.